une parole qui est une qualification, elle peut être insultante et elle peut être elle ne peut ou elle n'est pas insultante. C'est-à-dire c'est pas soit l'un soit l'autre. Non, Tu comprends? lorsqu'une parole est nominative, elle qualifie l'individu, son caractère. Comment on appelle? C'est une forme d'appellation à l'attitude humaine. Donc, des personnes qui s'adonnent à d'autres pratiques. Donc, ces pratiques sont énumérées et identifiées étant telles. C'est ce qui traduit que l'exemplarité donne à la nuisibilité de l'action dont la personne fait preuve. C'est ça les appellations dont vous faites allusion. Non, c'est pas ça. En fait, c'est quand par exemple tu utilises le qualificatif de FDP. Tu sais ce que c'est ou pas? FDP. Non. Ah, C'est pas PDF, hein. Pour info, c'est pas PDF. Hein. PDF. FDP, c'est l'acronyme de fils de P. Voilà, fils de P. Je comprends maintenant, je comprends. En anglais, c'est S. FDP, En anglais, ouais. c'est SOB en anglais. Là, j'ai compris maintenant. Voilà, FDP. C'est aussi un qualificatif. Si ça se trouve, oui, il y a une personne, Qui sa vient mère comme ça. avait le plus vieux métier du monde. Donc c'est un FDP. Mais si tu dis toutes les personnes, donc tu vas inclure, tu vas généraliser et tu vas prendre un critère complètement arbitraire, mais vraiment complètement arbitraire pour le coup, pour qualifier tous les êtres humains qui ont ce même trait commun et dire parce qu'ils ont ce même trait commun, donc ce sont des FDP. Là, c'est une insulte. Pour que tu comprennes à quel point, supposons, euh, tu vois par exemple les musulmans, ils portent des barbes et des qamis. Il y en a beaucoup qui portent des barbes et des qamis. On est d'accord? Oui. Donc si je dis que toutes les personnes qui portent des barbes et des qamis sont des FDP, c'est une insulte. Si, C'est-à-dire, si ces personnes ne le sont pas, mais s'ils le sont, c'est une façon de désigner ces genres d'individus. comment ça, ces personnes ne le sont Par pas? exemple, je vous donne un exemple. C'est-à-dire le critère... Non, non, t'as pas compris. Le seul critère que j'ai pris pour dire qui est un FDP ou pas, c'est par rapport à ce qu'il porte. Non, C'est-à-dire s'il mais porte la un camis et pertinence, il a une barbe, c'est un FDP. Bien sûr que c'est une insulte. mais la Il y a pas pertinence, à aller vérifier. Il y a pas à aller vérifier si toutes les personnes qui portent des barbes et des n'ont pas leur ok, mère je vous donne un qui autre serait exemple. péripatéticienne. Ça n'a pas de sens. Si on vous dit de nommer les enfants hors mariage, comment vous les appelez selon ces critères? Aucun rapport. Donc je te Non, disais, donc il y je a te un disais, rapport. non, non, aucun Si rapport, vous, aucun rapport, aucun rapport. non, alors, écoutez, si on vous dit C'est de pas le nommer déjà propos, deux ça couples n'a qui se sont aucun divorcés, rapport. comment vous les Tu appelez? comprends pas? Ça n'a aucun rapport. Non, il y a un Tu rapport, vas comprendre c'est-à-dire, pourquoi je te dis ça n'a. Tu vas comprendre d'accord, pourquoi je te dis ça n'a aucun rapport. ok. Ouais, merci beaucoup. Donc, si je prends un trait qui est commun parmi une population. Par exemple, je prends la couleur de peau. Je dis, toutes les personnes qui ont la couleur de peau noire sont des FDP. C'est une insulte. Ou on va aller vérifier si la parole est vraie ou si elle est fausse. C'est une C'est insulte clairement une insulte. dans ce sens Merci, parce qu'on a pris un caractère arbitraire, qui générique. est la couleur de peau, pour donner un qualificatif insultant. Ouais. Donc c'est une insulte. De la même façon, je vais dire, tous les gens qui croient en Bouddha, voilà, tous les gens qui croient en Bouddha, c'est des FDP. C'est-à-dire les femmes, les enfants, les vieux, les vieilles. Si tu crois en Bouddha, tu es un FDP. C'est une insulte. Tu comprends? Et là, tout à l'heure, c'était par rapport à une couleur de peau. Là, c'est par rapport à une croyance. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous écoute. Merci. Donc, quand Allah insulte les gens qui vénèrent plusieurs dieux, c'est une croyance de vénérer plusieurs dieux. Les gens ont le droit. Ça s'appelle la liberté religieuse. Et je suis sûr que toi et moi, on croit à la liberté religieuse. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Mais Allah, dans le Coran, dit les gens qui croient en plusieurs dieux, c'est-à-dire les polythéistes, et il les traite de saleté. Pourquoi ils sont sales et surtout de souillure, pour être plus précis, le mot exact utilisé, c'est souillure, donc là, de la saleté pure.
Pourquoi? À cause de leurs croyances. Et ça inclut les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, les vieilles, juste parce qu'ils ont une croyance religieuse spécifique, celle du polythéisme, pardon. Allah les insulte de saleté. C'est une insulte pour toi ou c'est pas une insulte? Et le mot exact dans le Coran, c'est najas. Au cas où tu le savais pas. D'accord, je peux? Si tu réponds à la question, bien sûr que tu peux. Mais si tu parles d'autre chose, Là, comment je peux aller sur autre chose et on discute sur un truc? Je sais pas, si tu savais. je peux pas être. Je peux? Oui, tu peux me dire si najas, Allah, quand il a utilisé le mot najas sur les polythéistes, c'est une insulte ou pas? C'est pourquoi j'ai essayé de vous dire que l'insulte dont vous faites allusion dépend de la pertinence de la chose identifiée. Notamment, lorsqu'il s'agit vous savez, moi je suis poli d'écouter les gens. C'est anago, vous savez. Je peux? Je disais, c'est la pertinence. Quand vous dites que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas la capacité d'identifier qu'un Dieu existe et qu'il a la puissance de toutes choses, sa maturité étant libre de choisir et de croire tel qu'il veut, Dieu l'a donné cette possibilité de croire et l'a donné aussi ce libre arbitre de pouvoir identifier la différence entre le jour et la nuit, l'orientation même du système dans lequel il vit, la nature, l'a donné une nature et l'a dirigé dans ce sens. Vous pouvez pas, cet individu doit être interrogé sur sa façon de réfléchir et sa façon d'y s'y prendre. Je vous donne un simple exemple. L'être humain, dans l'ensemble, si vous prenez l'ensemble de l'être humain, ils ont un seul composant. On a les mêmes sources et la même manière de penser. La seule différence qui nous sépare, ce sont les émotions que nous dégageons. Les émotions reflètent d'ailleurs, c'est un acte, les émotions, c'est de la croyance. C'est ce qui fait la différence. Et donc les émotions, c'est divin ou c'est humain? Les émotions, c'est humain. C'est humain, merci. Ça fait partie. Est-ce que la colère qui pousse les gens, cette émotion-là qui pousse les gens à insulter, la colère et la frustration, cette émotion-là qui pousse l'être humain à insulter, parce qu'on insulte quand on est en colère, quand on est frustré, c'est humain. Donc c'est pas divin. Donc si on trouve qu'un Dieu dans un livre donné, qu'il soit n'importe lequel, même Allah, on trouve qu'il insulte, ça veut dire cette personne-là, ou c'est un lapsus révélateur, donc cette entité-là qui insulte, elle insulte parce qu'elle a eu des sentiments humains, comme la frustration ou la colère. Donc on va en déduire rationnellement et logiquement, donc cette parole n'est pas divine, parce qu'elle a comme source des êtres humains. Justement, Dieu même. D'où ma question au début, à laquelle tu n'as toujours pas répondu. Est-ce que Allah insulte en qualifiant un groupe de population qui n'ont comme commun qu'une religion, c'est-à-dire le fait de croire à plusieurs dieux, une croyance? Est-ce que Allah insulte en les qualifiant de najas ou il n'insulte pas? Parce que j'ai toujours pas de réponse. Oui, Dieu dit dans le Coran quelque part bâtard. Il dit le mot exact. Bâtard. Je répète, quand il dit oui, najas... je parle mieux pour que vous compreniez là où vous devez... Non, ne change pas de sujet. La question était sur najas. Oui, mais le bâtard est plus explicite. C'est une insulte ou pas? Bâtard est plus explicite que ça, non? Non, je ne sais pas pire. Pour moi, c'est pas pire. Reviens sur najas. C'est une insulte ou pas? C'est une nominative. Donc c'est pas une insulte? Elle décrit un individu. Merci beaucoup. Donc c'est pas une insulte. Bah, je vous ai dit. Mon pote, c'est soit une insulte, soit c'est pas une insulte. Non, j'ai pas cette compétence, monsieur. Compétence? Quelle compétence? C'est quelque chose, c'est une nominative. Oh putain. Oui, si tu veux, mais cette nomination, elle est insultante ou pas? Elle décrit le caractère d'une entité. Très bien. Cette description, elle est insultante ou pas? Cette description est comment dirais-je, n'est pas aimable parce que, par exemple, donc elle est insultante. détestable. Donc Allah insulte. Donc Allah insulte. La samba brésilienne. Le dribble. Ah, c'est pas du dribble. Abdul, tu es un bon Brésilien, Non, franchement, je l'explique, mais il ne veut pas comprendre. Non, laissez Jacques continuer. Restez dans le frigo, les gars. J'ai toujours pas de réponse. Est-ce que c'est insultant ou pas? Monsieur,
Je vous ai déjà répondu. C'est pas. Tu es, Non, pas tu du es tout. incapable de répondre à cette question, Abdoul? Sincèrement? C'est comme si, Non, tu sais, c'est comme si je te disais, vous je te savez, montre une voiture vous savez, le pour que tu problème, c'est qu'on comprennes, pense, Abdul, pour que tu comprennes. On est dans Je te un. montre je te montre une voiture, je te dis, Anango, elle dit qu'elle est verte, et moi je dis qu'elle n'est pas verte. Et je te pose la question à toi, pour qu'on se mette d'accord. C'est, soit elle est verte, soit elle n'est pas verte. Et on te pose la question, alors elle est verte, et tu nous dis, elle a un moteur. D'accord, très bien, ça change quoi si elle a un moteur? Et tu nous dis, oui, mais elle a 4 roues. Très bien. Elle a un volant. Oui, on sait, mais est-ce qu'elle est verte ou elle n'est pas verte? Ça n'implique pas le fait qu'elle soit verte ou pas, qu'elle soit en métal, ou qu'elle ait un volant, ou qu'elle ait 4 roues, ou qu'elle ait un moteur, ça n'implique pas de savoir si la voiture est verte ou si elle ne l'est pas. Donc quand tu nous dis c'est une nomination, c'est une description, c'est un qualificatif, ça on ne sait toujours pas si Vous c'est savez pas c'est quoi un insultant ou qualificatif? pas. On ne sait toujours pas si c'est insultant ou pas. Est-ce que c'est une insulte ou pas? Je réponds. Est-ce que c'est une insulte ou pas? Écoutez, je vais vous répondre par une question. On, Et que vous on sait que tu vas pas comprenez. répondre. Réponds à la question. Non, j'ai On, répondu on parie, tellement de fois. on est à 35 contre 1 qui va pas, qui va On pas prend aucun répondre. risque, on prend aucun risque, Jacques. Aucun risque, je parie tout ce que j'ai. Je parie tout ce que j'ai qui répondra par la question. Non, je sais que je l'ai répondu à maintes reprises. C'est pas sur quelle forme il veut que je le réponde par ces mots. C'est Bah, ce tout qui est à l'heure, quand dommage. c'était Iron, tu répondais très simplement, il n'y avait pas de piège. Non, Iron avait cette facilité Ah bah de non, non, discuter. c'était pas Allah, c'était pas d'Allah qu'Iron parlait, donc c'était facile pour toi de répondre, c'est ça la différence en fait. Tu as peur de Comment? l'enfer, n'est-ce pas, Abdul? Abdul, tu as peur de l'enfer, n'est-ce pas? Justement, Voilà oui. pourquoi tu ne peux pas répondre à Jacques. Non, je vous ai dit, j'ai pas cette capacité de répondre à ça. Oui, tu n'as pas la capacité de répondre dès que ça mêle Allah, c'est ça, non? Et vous perdez Non, votre temps. c'est pas parce que j'ai pas la Parce que maîtrise non, de parce ce que tu domaine. changes Allah par le nom d'un autre dieu et tu mets des musulmans comme victimes de Ben, c'est mauvaises ça. qualifications. Là, il répond oui, Si c'est tu changes l'insulte Iron, sans réfléchir, quoi. si tu changes Allah, tu mets, je sais pas moi, un dieu, allez, supposons, allez, il s'appelle Benjamin Netanyahu, voilà, tu vois? Il répondra rapidement direct. Non, c'est incompatible. Ah bon? Ouais. Dis-moi ce que Benjamin Netanyahu a fait que Allah n'a pas autorisé, par exemple. Par exemple, Non, mais l'assassinat de avant masse ça, Nalgo, de moi personnes. j'aimerais avoir ma réponse. Je Non, ne monsieur. l'ai toujours pas. Réponds, Est-ce Abdou, que s'il te c'est... plaît. Oui, j'aimerais savoir. C'est une insulte ou pas? C'est important parce qu'on a posé comme prémisse que si on trouvait une insulte, donc c'est pas divin. On a posé ça comme prémisse pour conclure, pour arriver à notre conclusion de savoir si Allah est le vrai Dieu, le Dieu créateur, ou si encore c'est une énième, si tu veux, création humaine, comme il en existe des dizaines et des dizaines de milliers. Donc c'était ça le critère qu'on avait posé au début. Alors, c'est une insulte ou pas? C'est très important de le savoir. Soit tu me dis c'est une insulte, donc Allah n'est pas Dieu. Soit tu me dis c'est pas une insulte et on continue, on avance. Alors c'est une insulte ou pas? pour un humain, qualifier quelqu'un de quelque chose qui n'est pas recommandable, pour un humain, c'est une insulte. Mais Donc au-delà, Allah, donc la parole d'Allah, c'est une insulte. Donc écoutez, c'est Allah la a capacité insulté. humaine, c'est la capacité humaine de comprendre l'être humain, Très bien, l'appréciation de très l'être bien. humain. Et donc, très bien. Maintenant que tu as écoutez, répondu, maintenant que tu as continue. répondu à la question que j'ai pas posée, d'ailleurs personne n'a posée, Non, c'est est-ce pour que tu peux mieux répondre vous maintenant à aider la à question comprendre. que j'ai posée? C'est pour mieux vous aider à comprendre, si vous voulez vraiment Non, comprendre. non, non, j'ai pas besoin d'aide. Merci beaucoup. J'ai Ah, pas vous besoin. aurez Merci besoin, pour ta monsieur. sollicitude, mais j'ai pas besoin d'aide. C'est une insulte ou pas? Je vous ai répondu. J'ai pas vu Je la ne sais réponse. toujours pas. J'ai Je pas ne vu sais la toujours réponse. pas si Allah a insulté Donc, ou pas. moi, je sais que j'aimerais qu'on avance parce qu'on va pas, on est d'accord. Non, on peut qu'on pas n'est avancer, d'accord sur on peut cette pas avancer, mec. On peut pas, il faut que tu répondes. Non, Pour je le coup, vois là, on votre est bloqué. piège. J'ai Vous compris vos sortez débats. Abdul. Comment j'ai compris là où vous voulez m'amener et que je vous ai dit honnêtement. Même si tu as parce que compris, tu peux répondre ou pas, c'est pas grave. J'ai déjà compris, franchement. Oui, mais c'est pas grave, réponds quand même. Mais ça va finir par se voir que t'as pas envie de répondre parce que ça va finir par se voir encore que tu sais pertinemment que ta réponse va dévoiler la supercherie comme quoi Allah n'est pas Dieu. Et c'est pour ça que t'as pas envie de répondre. Non, non. Ça va finir Vous par avez- se voir, écoutez, Abdullah. l'absence de preuve ne vous dit pas que. Non, on n'est pas dans l'absence de preuve. On est, ah non, non, Oui, non, oui, non, il a non. pas Non, de souci. je vous donne L'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. Mais est-ce que Allah a insulté ou pas? Allah existe.
et il fait preuve de son existence à tout moment. Non, Abdou, Très bien. Abdou, Oui. n'essaie Merci, pas merci d'enfumer d'avoir répondu à la question qui n'a pas été posée. Maintenant, réponds à la question qui est posée. Est-ce que Allah insulte dans ce verset Pas vous ou répondre. pas? Il y a pas, non, tu vas Donc, avoir le temps. pour aller vite, pour les humains, on peut qualifier certaines qualificatifs comme d'insultes. Je vous reprends mon part. Donc Allah insulte. Je vous ai répondu. Oui, donc j'ai compris, ça veut dire si vous Allah voulez insulte. qu'on permette le débat, il Non, faut mec, qu'on réponds avance. par oui ou par non, quoi. Il n'y a pas de troisième option. C'est soit il Non, mais insulte, c'est pas soit possible. Vous savez, quand le même, débat, Regarde, écoute, Abdoul. Si je te dis que tu es une giclure, je t'insulte oui ou non? oui, si je suis pas Très bien. Quand Allah dit les polythéistes, c'est des pourritures, il les insulte, oui ou non? Non, il les a pas dit, c'est des pourritures. Ben, Il a on dit mis- ils sont sales et impurs. Ouais, Najis. parce Non, que il a la- des souillures. Sûr. mais souillure, vous connaissez c'est quoi souillure? Vous savez que l'islam, il y a Souillure, c'est un compliment. Attends, souillure, c'est un compliment? Oui, c'est Souillure, najas. c'est une qualification. Est-ce qu'on peut dire que Allah, c'est une souillure? Abdoul. Justement, on va conclure le débat une fois pour toutes et la question. Mm. Je vais juste te demander, Abdoul, de répéter après moi, s'il te plaît. Comme une âne, Répète après moi, Abdoul. Hein. tu Et parles. si tu n'y arrives pas, on aura la réponse. Que, Je finalement, suis pas un mouton, Najas. monsieur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Personne ne t'a traité de mouton. Personne. Non, C'est juste pour nous donner la preuve. C'est juste pour nous donner la preuve que tu es honnête. Voilà. Parce que tu sais, parfois on tombe sur des gens malhonnêtes. Donc pour nous donner la preuve une fois pour toutes que tu es honnête, est-ce que tu veux bien répéter après moi? Allah et le prophète sont najas. Subhanallah. Écoutez. Étant un musulman, je n'accepte pas ces propos. Bon, vous avez le droit de les Tu dire. n'acceptes hein. pas Vous ces êtes- propos insultants. C'est ça que tu veux dire. Non, elles ne sont pas insultantes. Merci elles sont pleines beaucoup. Donc c'est d'ignorance. des propos insultants. Non, Donc non, Allah non, insulte. c'est Et de vu que Allah l'ignorance. insulte, on a posé la prémisse que Non, si non, moi, j'ai pas dit. une prétendue divinité insulte, c'est qu'elle est humaine. Bah, CQFD, Allah est une production Non, moi, je humaine. vous ai pas Ah, dit c'est bon. ça. Mais écoutez, c'est de l'ignorance. Vous faites preuve de l'ignorance dans toutes ses formes. Mais ce n'est pas un problème parce que c'est ça l'école, c'est pour apprendre. Notamment ce qui explique que pour comprendre Dieu réellement, il faut comprendre d'abord c'est quoi l'existence. Et d'ailleurs, monsieur Anacon, comment il s'appelle? Je l'écoutais souvent, c'est un ingénieur, je crois. Et dans son ingénierie, fait souvent preuve de ce Dieu dont je parle. La compétence humaine est née de l'émotion. L'invention même que vous faites souvent est partir de ces émotions. Et l'émotion, c'est le caractère, même en médecine. D'ailleurs, c'est pourquoi dans les années à venir... Comment? Allô? Je pense qu'il t'a dit, tout le monde s'en fout de ce que tu dis. J'ai pas dit ça, j'ai dit il récite ce qu'il a appris. Non, je vous parle ça d'une réflexion, d'une pensée. Mais non. Bah, bon. Je suis d'accord avec lui. Hein. Tout le monde s'en fout de ce que tu dis. Alors donnez-nous le plus aisément que vous avez. Si ma réflexion n'est Pardon? pas admirable. Non, c'est juste, ça n'a aucun rapport avec la discussion depuis le début, mais c'est pas grave. Non, En fait, mais je vois pas parce que vous. On t'a posé une question, t'as pas voulu répondre, mais on va pas t'écouter du coup. Non, je vois pas la pertinence des questions parce qu'on est juste répondre comme tu veux, comme nous voulons, ça sert à rien. Ça permet pas Ah, parce que si toi tu nous poses une question, d'avoir un enseignement. on est humble. Si tu nous poses une question, on va y répondre. C'est tout. Alors, dites-moi vous en quoi vous croyez? D'après la voix, je dirais Non, qu'il est d'après- musulman sunnite de la team PDF. Parce qu'ils ont tous la même voix. Moi? Ouais. J'ai pensé à la même chose, quoi. Vous parlez de moi? C'est incroyable, hein. C'est incroyable à quel point ils ont tous la même voix, le même timbre de voix et la même débit Je te de jure que parole. j'ai pensé- C'est incroyable. Moi là? Je sais pas comment comment ils font, mais c'est J'ai incroyable. cru que c'était Von Reich. J'ai cru que c'était Von Reich. Bah, monsieur, si Ça vous peut voulez être savoir, n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. On peut vous pas savez, si savoir. vous voulez savoir la compétence des gens, évaluez-les sur plusieurs domaines. C'est pas certes sur des avis de foi que vous Et pouvez on remet en juger cause seulement nos les gens. compétences. On pose une question simple. Non, mais C'est c'est juste que toi, parce tout que à j'ai- l'heure, Abdoul, je sais pas, on va réessayer la même expérience que tout à l'heure. Moi, j'ai un dieu. Mais vous parliez de moi tout à l'heure. Là. Moi, j'ai un non, attends un instant, s'il te plaît. Moi, j'ai un dieu, il s'appelle Boudoum. Dans son livre sacré, il dit que les musulmans, c'est des giclures.
Est-ce que c'est un dieu qui ne vaut rien ou c'est des qualifications qu'il fait? Bah, le fait d'abord de dire que des gens sont jugulaires, sachant que ces gens ne le sont pas, c'est de l'incompétence. Donc ça ne vient pas d'un dieu. Ah d'accord. Oui. Et donc pour toi tous les polythéistes sont des souilleurs aussi? Bah, ouais, ça mérite pas, Est-ce que tous ça les mérite polythéistes pas. sont des souilleurs? Est-ce que tous les polythéistes sont des souilleurs? En vérité, Abdul. celui qui croit que, Non, réponds à la question, mon ami. Est-ce que tous les polythéistes sont des souilleurs? Tu as dit, il peut pas qualifier, il peut pas essentialiser tous les mahométans au fait d'être des giclures. Est-ce que tous les polythéistes sont des souilleurs? tous ceux qui croient hors de ce qui est la réalité, c'est des ignorants. Est-ce que c'est des souilleurs, mec? Est-ce qu'on t'a posé la question de si Oui, c'était je des vous ai ignorants? dit, justement, oui, c'est des souillures, comme vous voulez. Merci. Tu voulais parler? Moi, J'arrive pas à dire ton nom. c'est- Monsieur. alors, Rémi. oui. Déjà, Jack, ça fait longtemps que je te suis. En vrai, j'adore ce que tu fais. Mais t'as dit que j'étais un musulman. Enfin, tu pensais que j'étais musulman, c'est ça? Ouais, tu as le même timbre de voix que la team, que moi j'ai appelé la Non, team. plutôt, moi, je suis agnostique. Je sais pas, en fait. Sérieux? Bah, merci beaucoup. Attends, non, mais j'ai ça une me- question. Ça me rassure. Ah, ok. oui. Non, moi, en fait, j'avais une question. Je sais pas si tu t'es déjà posé la question, mais on entend souvent parler. Est-ce que tu penses que les Juifs, ils contrôlent le monde? Pardon? Est-ce que tu penses que les Juifs, ils contrôlent le monde indirectement? Ceux qui sont reptiliens. En vrai? Bah oui, ceux qui sont reptiliens, oui. Ceux qui ne le sont pas, bien sûr que non. C'est quoi reptilien? Bah justement, c'est ceux qui contrôlent le monde. Mais tu parles sérieusement ou pas? Bah je sais pas, et toi, tu parles sérieusement ou pas? Bah oui. Non, mais vraiment. Alors moi aussi, oui, je parle sérieusement. C'est quoi des reptiliens? On a la même définition du sérieux. Ok, bon. Mec, ta question n'a aucun sens. Je veux dire, tu penses que c'est quoi ça en fait? D'où tu sors ça? D'où tu veux qu'il te réponde une question, une telle question? Ça, Non, mais je sais pas, la majorité des médias, qui n'ont aucun sens. la majorité Mais des médias, moi, la question que j'aimerais te poser, Rémi, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des musulmans sunnites qui ont honte de leur religion et qui se font passer pour des agnostiques? Tu penses que ça existe ou pas? Non. C'est pour ça que je me pose cette Ça question. n'existe C'est pas. pourquoi ils se cachent. Ça n'existe pas. Ça n'existe Ouais. pas. Et oui, c'est pour ça. Tu peux me dire Pourquoi pourquoi tu ne crois pas en Allah, s'il te plaît? Pourquoi je crois pas en Allah? Bah oui, tu es agnostique. Je sais pas. Pourquoi je croirais? Comment ça, tu sais pas? Comment je peux savoir si Allah il existe? Oui, mais toi, tu es agnostique. Donc pourquoi? Pourquoi tu n'y crois pas? Bah parce que les êtres humains, ils ont pas la capacité de savoir si Allah il existe ou pas. Y a pas de preuve. Oui, mais toi, tu n'y crois pas. Tu es agnostique. Tu viens de le dire. Ben, oui, pour moi, ils ont pas la capacité de Si tu prouver veux, si mais Dieu existe. toi, pourquoi tu n'y crois pas en Allah? Pourquoi tu crois pas que le Coran est divin? Pourquoi tu ne crois pas ça? Ben parce que j'en sais rien. Peut-être qu'il existe. Je dis pas qu'il existe pas, je dis que j'en sais rien. Ah, merde. Parce que je suis un Alors, ignorant. je vais te reposer la question autrement, peut-être que je l'ai mal posée. Est-ce que tu penses, Rémi, qu'il y a des musulmans sunnites qui se font passer pour des agnostiques tout en ignorant ce que le mot agnostique veut dire? Tu penses que ça existe ou pas? Attends, j'ai pas compris la question. Des musulmans qui se font passer pour des agnostiques. c'est ça exactement. Tout le problème est là. Des musulmans qui se font passer pour des agnostiques, c'est ça? Est-ce que tu penses que ça existe des musulmans sunnites qui ont tellement honte de leur religion qu'ils se font passer pour agnostiques, mais ils ne savent pas ce que c'est agnostique? Donc ils finissent par dire n'importe quoi, en gros. Ah oui, Tu penses ok. que ça existe ou pas? Ouais, je pense que ça existe, oui. Mais tu penses que je suis t'en musulman? as la preuve ou pas? Non. Merde, parce que moi j'en ai la preuve. Moi j'ai une Ok, pièce oui, à conviction. je pense que t'as déjà parlé avec des musulmans qui n'assument pas et qui sont du coup qui prétendent être agnostiques. Mais moi, si tu veux savoir un peu, mes parents, c'est des Portugais, ils sont chrétiens à la base. Enfin, ils sont des chrétiens
et ils étaient témoins de Jéhovah. J'ai été témoin de Jéhovah aussi, mais maintenant, j'ai jamais été dans l'islam. Hein. J'ai jamais lu une ligne de Coran, etc. Mais c'est grâce à toi que je me suis intéressé au Coran, etc. et à voir un peu les dingueries qu'il y avait dedans, quoi. Notamment sur Aïcha, des trucs comme ça. Mais C'est grâce à moi que t'es au courant de dingueries qu'il y a dans le Coran, notamment sur Aïcha. oui, enfin Aïcha, je crois que c'est pas, enfin, je vais pas dire n'importe quoi, mais je crois qu'Aïcha c'est pas dans le Coran, c'est dans des Donc c'est pas grâce à moi. Mais l'histoire d'Aïcha, là, quand elle avait 9 ans, c'est dans des biographies, je sais plus comment ça s'appelle, Et puis, c'est pas vrai aussi, hein. C'est des... Bon, d'accord, on va pas parler de ça maintenant, mais c'est des Ouais. biographies, je sais plus comment ça s'appelle en Non, c'est parce que les arguments ne sont que sur ça. Tu cherches le mot arabe. Oui. Souwa. Ah ouais, c'est ça. La souwa du prophète. Ok. Ouais. Bon, Attends, tu dis que c'est en suivant Jacques que tu as su ça, parce que moi je suis Jacques depuis le premier jour qu'il est sur TikTok. Enfin, j'exagère, mais Je suis désolé, hein. Il y a que les arabophones qui peuvent comprendre la blague. ben oui, je te suis depuis, je suis pour comprendre ça, mais lui, il a appris ça grâce à toi, quoi. Ça, c'est un truc de ouf. Mais Tu oui. savais ça, toi, connaître, je sais que connaître Iron, c'est Non, de suivre Mais plusieurs fois, Jacques Le Fou, il a parlé de Souwa. Je suis d'Aïcha. désolé, mec, hein. Non, pas de Non, Souwa, j'ai mais jamais entendu. d'Aïcha. Je te jure, il n'y a pas une seule vidéo de Jacques que j'ai loupée. C'est impossible. Il n'y a aucune vidéo, Jacques. Que ce soit quand il fait des lives chez Agnos Lim, Borchak, Cassius, enfin bref, il y a un gars qu'on appelle Zidane qui était un très bon 10. Dès que Jacques est quelque part, il nous envoie la passe directe. Donc on ne rate rien. Mais vous êtes en train de dire que Jacques Le Fou, il a jamais Je suis parlé désolé, d'Aïcha Souwa, dans ses lives. j'ai jamais entendu Souwa chez Jacques Le Fou. Donc Jacques Le Fou, c'est t'as pas jamais là-bas, c'est parlé après ça. d'Aïcha dans tes lives. Je me permets de douter. De ton affirmation qui consiste à dire que tu l'as appris en suivant Jacques. Non, je crois pas. Je suis désolé, je crois pas. Salut à Noslim en commentaire, D'accord. je viens de te voir. On est d'accord, Jacques Le Fou, t'as déjà parlé d'Aïcha, là. Oui, Du mais il n'a prophète. jamais parlé de Souwa, mec. C'est ça que je veux Ah dire. non, de Souwa, non, mais c'est pour ça. Arrêtez de répéter ce mot, s'il vous plaît. Je sais pas ce que ça veut dire, Souwa. Peut-être, je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais C'est Toi, l'organe, c'est Toi, le génital t'as- féminin. Ah, d'accord, Non, d'accord. mais Pardon, excuse-moi. Je sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Franchement, moi, Non, j'aimais non, ça mais pas, moi, j'en quand il a ai dit pas Souwa, ça. moi, je Monsieur, lui ai dit, monsieur, s'il vous je me rappelle plaît, pas il y a que des c'était ça, mais habitudes. c'était Soit, des... point, Non, c'était des t'es hadiths, sûr que ouais. tu- Des hadiths. T'es sûr que tu serais pas un infiltré parce que t'as vraiment la voix d'un mec qui aime parler de Mais tout non, un tas mais de je gens vous et jure, mais je d'être suis pas nécessaire. Là. musulman. Mais C'est sûr, la c'est preuve sûr, que je suis pas musulman, je peux insulter Allah. Donc c'est la preuve que je suis pas musulman, non? Oh, en takia, tu peux, hein, je pense. Mais ce serait une... Enfin, ça se fait pas pour les musulmans, les pauvres. Ben, vas-y, fais-le. Insulte Allah. Dis qu'Allah Ok, est sale et Allah impur. est une sciure, du coup. Une souillure. Dis que c'est une grosse giclure. Une grosse giclure. Voilà. Non, avec tout Allah le est respect une pour les grosse musulmans, en vrai. Non, que Allah mais est c'est une pas les grosse musulmans que tu as attaqué, mon ami. Tu t'excuses chez les musulmans, pourquoi? Bah, parce que Moi, c'est eux attends, qui juste un truc. sont... Et c'est en suivant Jack et c'est en apprenant de toute sa méthodologie et de sa rationalité que tu as pu, comment dire, adhérer à des théories comme quoi c'est les juifs qui gouvernent le monde, c'est ça, point. Ah non, mais moi, j'ai pas adhéré, je voulais lui demander son avis. Ça, c'est une question digne des gars de la PDF Team. Hein. Je sais pas, mais Quand tu poses cette question, c'est voilà, très curieux. Hein. voilà. Très curieux. Comment ça? Je dis juste que tes questions sont typiques de la team PDF. Je connais pas la team PDF, c'est quoi? Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Tu perds rien, tu auras pas Non, grand c'est chose. pas grave. Je suis juste un peu déçu que t'en fasses pas partie, je te le cache pas. Ok. Ah non, mais je sais pas. T'es monté pourquoi, du coup, Rémi? Bah, c'était pour poser cette question, en vrai. Juste sur les juifs, c'est ça? Ouais, c'était ça. Pourquoi tu es passionné par les juifs? Non, je suis pas passionné. Ah. Juste, Qu'est-ce que tu penses de Benjamin Netanyahu? De quoi? De qui? Benjamin Netanyahu. Je connais pas. Tu connais pas? Non, moi je connais les Rothschild, je connais... En vrai, je connais peu de trucs, hein. Mais je sais pas, apparemment, Est-ce que tu es le genre de type qui croit que les Rothschild, ils ont financé les deux camps pendant les guerres? Moi, je suis pas la politique. Je te mens pas, je m'en fous un peu. Bon, dis-moi, tu connais quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, Rémi? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Le foot, l'argent. Est-ce que tu as une famille, Rémi? Ouais. J'ai une famille qui est... Donc c'était pas, qui est complotiste. c'était pas toi.
Donc c'était pas toi. Non, c'était pas moi. Parce que je connais un Rémi. Rémi sans famille, qui n'a pas de tu connais, non? Ouais. C'est ça. Je t'ai Ils vu sont venir, malades je t'ai dans vu la vie venir. aussi. Sans famille. Ben, dis-moi, est-ce que tu penses qu'Abdoul qui était là tout à l'heure face à Jacques, puisque toi tu aimes le foot, est-ce que tu penses que c'était du dribble brésilien? Ah oui, non, mais clairement, mais déjà, il répond pas aux questions. De toute façon, je le vois souvent dans les vidéos de Jack, il pose une question et le mec, il paraphrase. Donc forcément, en fait, quand t'es pas capable de répondre à la question, c'est que t'es pas Non, ça, avec paraphrase. tes opinions, quoi. Et sinon, pour répondre à ta première question, Ronaldo, parce que j'ai pas eu le temps. Est-ce que vraiment je vous manque ces jours-ci? Ben, bien sûr, Je regarde, pense tout le pas monde te dit en de commentaire que tu live. nous manques. Bien sûr, Jack. Ben, bien sûr que tu nous manques. Tu l'as Jacques. bien vu dans nos lives. Exactement. En plus, tu m'arnaques, Jacques, hein, parce que Mais- je finance quand même tes Mais la lives. relève après, est je te vois déjà plus. là, non? Oui, c'est vrai que là, quand même, il y a Tony, il y a quand même des gars bons. Agnew Slim, il C'est est quand très tu nous bon. recrées Il y a la beaucoup, dissonance il y a beaucoup de cognitive, là. personnes maintenant. T'es Agnew Slim, c'est vrai que c'est vrai, mais bon, c'est vrai que c'est pas pareil, mais c'est ceux qui sont bons, hein. Agnew Slim, Borchak et Tony, que j'ai découvert récemment. J'ai découvert Tony il y a quelques jours grâce à Jordanix. Très très bon aussi, hein, Tony, ouais. très très bon, très très bon. Non, non, c'est vrai qu'il y a quand même, il y a de l'armada derrière, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Bonsoir tout le monde, bonsoir le panel, bonsoir Serge. Bonsoir, Ouais, Black Jack. bonsoir. Oui, c'est Black Cognitive, Jack. Jack. Oui. Alors, j'ai pas envie de faire historique parce que je connais Serge depuis très longtemps sur Facebook. Il m'a retrouvé sur TikTok. Il y a moyen de poser une question à Jack. Attends, Black Jack. Quelqu'un qui veut poser une question à Jacques, je suis désolé. Il est juste un peu plus urgent. Si ça te dérange pas, Black Jack. Alors, moi j'ai vu. Vraiment. Oui, allez-y, oui, Merci, allez-y. Black Jack. C'est très gentil, t'as pas. Allez-y. John, c'est à toi, mon gars. On m'entend? On t'entend très bien, John. Ah, parce que l'autre jour, Jack, il était sur un live et j'ai pas pu monter. Et j'avais une question à lui poser et vous allez voir ça. On va voir où on va finir. Donc, Jack, peux-tu me dire ce que pour toi le mot phobie évoque? Attention, il va mettre Jack en PLS, les gars. Là, c'est chaud, hein. Phobie. Oui, phobie. C'est pas pour moi. Tu veux dire que tu connais pas le sens de ce mot? Jacques, est-ce Si, qu'il parle de Phoebe dans Friends? Non? Non, je connais. C'est juste que je veux savoir si toi tu connais. Bah, tu tapes sur le dictionnaire, tu tapes, c'est peur irrationnelle, tout simplement. Peur, d'accord. Donc c'est lié à la peur. Par exemple, Irrationnel. quelqu'un qui est arachnophobe, c'est quelqu'un qui a peur des araignées. Ok? Une peur irrationnelle des araignées. D'accord. Donc pourquoi quand on dit que celui-là, il est islamophobe, on amène ça sur le compte du racisme ou de je sais pas quoi, alors que c'est simplement la peur de l'islam. Je pense qu'il s'est trompé, non? Mais tu veux prêter Tu- ses propos à Jacques parce tu que penses- Jacques, il n'a jamais utilisé ce Tu penses terme-là. que tu penses que moi je défends l'utilisation de ce terme? Je comprends pas. Moi, je Non, le parce trouve qu'à pas chaque bon, fois que le terme, j'entends, à chaque fois que j'entends de parler d'islamophobe ou de gens qui sont islamophobes, c'est toujours lié au racisme, alors que c'est simplement la peur de l'islam, tout simplement. Et personne remet en Pourquoi il me question. pose la question à moi? Je Je comprends. pose à Jack, en fait, je comprends pas. Pourquoi c'est Jacques que tu poses la question, John? Putain, j'ai tout un chapitre dans mon livre qui traite d'essayer d'expliquer l'arnaque qui est ce mot de l'islamophobie et tu viens me... Et Juan, s'il te plaît, Je j'ai le envie fais de mieux savoir que- pourquoi je suis tu poses à désolé, Jack mais cette je le fais question. mieux que toi. Je me contente pas de dire la peur de l'islam. Parce que moi, l'islam ne me fait pas peur. Littéralement, les religions ne me font pas peur. D'ailleurs, quand je lis les textes religieux, c'est plus un sentiment de rigolade que j'ai. Parce que c'est drôle. Voilà, les religions, de manière générale, c'est très drôle. Ah, c'est vrai que c'est très drôle, hein. C'est assez tapé Ah, des c'est barres de hilarant. rire. Parfois, c'est hilarant. Ouais, Vraiment, c'est- parfois, c'est hilarant. Quand tu vois que Donc, y a Dieu, pas- pour chasser le diable, il prend les cailloux. Ça dit que Donald Trump arrive à plus s'équiper. Donald Trump, pour faire face à la menace, il a, comment on appelle son avion, là, qui a bombardé l'Iran, là, un truc aussi puissant. Dieu, crois les Dieu, pour combattre le diable ou il est incapable de fabriquer une appareil, il prend les cailloux. Bon, est-ce qu'on peut être un peu sérieux? On peut revenir un peu sur les moutons. Bon, j'ai l'impression que c'est un bon client pour toi, Jacques. Attends, moi, je te rate. Vas-y, discute avec. Ah, moi, merde, je vais qu'est-ce que aller tu fais? voir. Serge, moi, je vais aller te voir, Serge, en fait.
Ah bon, c'est moi que tu veux? Oui, je t'adore, c'est que je t'adore. Tu es mon frère, tu es mon petit frère. Durant les élections. Pourquoi on n'est pas sérieux là quand on parle de Dieu qui chasse le diable Non, je avec des suis pas cailloux? là-bas. Mais c'est le live, man. Tu es mon Ouais, ton mais tu es pas d'un truc. Non, j'ai été arrêté à l'époque et puis. Ne me dis pas que tu veux parler de Chiroma, ça parle pas de ça parle pas de ça. Non, je disais, quand je t'ai vu faire, parce que toi et moi on a parlé, Tu étais j'étais là, athée. au moment des élections au Cameroun, et ensuite tu nous as donné les Moi, bonnes j'avais des analyses. puissants, moi, je sais pas. Tu as fait des analyses des élections. Mec, on Ensuite, parlait il y a de eu- religion là. Jacques ne connaît pas la politique du Cameroun, man. Parle d'un moi, sujet moi, que je- Jacques veut comprendre. En fait, Jack, tu vois, On pour a- t'expliquer Mais ce tout genre tourne de pas type, autour de Jack, il est en train de te parler. là. Attends, s'il te plaît, les sardinards, c'est des religieux, mais ils ont pas de Dieu, en fait. Enfin, Non, mais, leur religion intéresse, quoi. Rémi, Jacques est sur le panel. On l'a mis en grand. Je préfère qu'on parle d'un sujet que lui il peut comprendre. Sinon, ça ne sert plus à rien de l'avoir, quoi. Donc, Alors, il veut parler de moi, politique du moi, Cameroun. Je ne moi, parle pas de ça moi- ce soir. Voilà. On va Ah, laisser, attends, voilà. on va laisser, Mais là, c'est ton on va live, là, laisser non Black Jack, on va laisser Black Jack discuter avec Jack White. Ça va, Moi, je ne suis pas Ok, dans la ça va vas-y. être intéressant. Bah, Moi, je vas-y. voulais pour que mon frère m'explique au niveau de ce qu'il avait fait comme analyse politique au niveau des élections. C'était ça. C'est pas une analyse politique. C'est pas une analyse politique déjà. Enfin, pas analyse politique, c'était pour une analyse d'élection. Voilà. Oui, statistiques, les résultats, oui. Statistique, voilà. C'était les stats, oui, c'est tout. C'est les stats Voilà. basiques, hein. C'est le BABA. Hein. Non, tout à fait. Et puis, alors, je voulais savoir, maintenant qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé, quelle est ton opinion? Bah, je l'ai donné dans des lives qui sont sur YouTube. Non, je t'ai pas suivi depuis, je t'ai pas suivi. Non, mais c'est pas grave. Il y a l'avantage, c'est que la vidéo est disponible. Honnêtement, si j'ai enregistré une vidéo, c'est pas pour la refaire à chaque fois que quelqu'un vient me poser la question. Donc, si je t'envoie vers la vidéo, je suis très gentil. J'ai même fait une vidéo Alors, spécifique. étant Attends, donné- écoute-moi non, deux non, secondes. J'ai même fait une vidéo spécifique où j'analyse la plausibilité des résultats qui sont donnés. C'est-à-dire que on a utilisé les tests les facteurs de Bayes pour établir qu'est-ce qui est plausible. Tu comprends? Voilà. C'est-à-dire, on a fait, on a confronté deux hypothèses avec tous les éléments publics qu'on a. On a Paul Biya, la seule preuve qu'on a qu'il a gagné, c'est que le Conseil constitutionnel l'a dit. Chiroma, c'est des tonnes de vidéos, des témoignages, des PV, un paquet de choses. Tous ces éléments-là, ça donne un certain nombre, ça donne des facteurs de Bayes. Tu comprends? Et on en arrive au fait que la probabilité que Paul Biya gagne, sachant tous ces éléments-là, c'était 10 puissance moins 50, un truc dans le genre. C'est-à-dire 10 suivi des 50 euros derrière. 1 divisé par 10 suivi des 50, 0 derrière. C'est-à-dire que le résultat, clairement, si tu veux être rationnel, c'est Chiroma qui a gagné. Je l'ai expliqué dans une vidéo que je t'invite à aller regarder. Elle est sur ma chaîne YouTube. Toutes les statistiques, j'ai utilisé tous les modèles statistiques, que ce soit Frequentis, bayésien, tout. J'ai utilisé tout type de statistiques, j'ai même utilisé les lois bêta, tu comprends, pour faire les estimations par rapport aux échantillons qu'on avait, tester la robustesse et la représentativité. Tout est sur ma chaîne. Franchement, si tu as envie de Est-ce que comprendre, je peux placer une? franchement, je vais pas t'expliquer un truc qui est dans mes vidéos. Je te dis tout de suite. Non, je veux qu'on se retrouve à Paris parce que je pars à l'ambassade avec toi. Pour faire quoi à l'ambassade? Je pars avec toi à l'ambassade, je vais t'écrire sur eBay. J'ai pas compris. Je pars à l'ambassade bientôt, je t'amène sur eBay, je vais te contacter. Chez eBay? Oui, je t'écris sur eBay. Amita TV. Ça veut dire- Black Jack, nous sommes là, vraiment, nous sommes fatigués. Vraiment. Non, je veux parler du sujet. Honnêtement, j'ai J'ai pas compris ce qu'il a dit. j'ai Tu dit vas à m'amener chez Serge- eBay, tu vas aller à l'ambassade. Non, je t'écris sur eBay parce que je t'amène à Un l'ambassade. message privé, Serge, Mais tu veux m'amener à l'ambassade? Pourquoi? Mais mec, je suis pas un gamin. Dis-moi pourquoi tu m'amènes à l'ambassade? Voilà pourquoi je suis venu dans le live pour te dire, gars, on part à l'ambassade. Fais quoi? Il y a des choses que tu as fait, que j'ai vues, et puis je m'en vais à l'ambassade, mais avec toi, Mais faire quoi? Je vais à l'ambassade faire quoi? Serge. J'essaie de comprendre. Mon type, je bosse, hein. Mon type, je sais pas si tu sais combien je perds en une journée quand je suis absent. J'ai un taux journalier de 1200 euros. Non, je vais t'expliquer parce que vous aimez pas. Je suis un capitaliste, mon ami. Mon taux journalier, c'est 1200 balles. Donc, quand tu veux me demander de laisser mon activité pour aller à l'ambassade, tu as intérêt à me dire pourquoi je dois te suivre à l'ambassade. Et tu dois me dire pourquoi je dois renoncer à un chiffre d'affaires de 1200 euros pour te suivre à l'ambassade, mon ami. Bah oui. Tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis vendeur d'eau glacée. De quoi? Je suis vendeur d'eau glacée. D'eau glacée? Yes. Mais comment tu gagnes autant d'argent?
Ah bah, je sais pas, c'est la chance. J'ai tiré le hasard. C'est Putain. beaucoup, 1200 par jour? Ouais, c'est beaucoup. T'as Enfin, des mecs qui ont si c'est 2000, du hein. bénéf, oui, Tu ça as fait quel beaucoup. niveau scolaire? Bac. Bac, ouais, mec. Ah ouais. Force Ouais. force encore un petit peu, mais tu peux, hein, force. C'est là où tu dois comprendre que l'école est important. Tu comprends? Les gens Tu qui vous prends de disent que haut. l'école ne sert à rien, là, ils vous racontent de la merde. Va à l'école, tu comprends? Bosse dur. Et là, Mais pourquoi tu prends de haut comme ça, là? non, je te prends pas de haut, je Comme si t'encourage. tous les gens qui ont un Bah, allez, bac, dégage, je déteste forçaient ces le- chialeurs, allez, dégage, on te donne un conseil, t'as de chialer. C'est pas possible, les mecs, je crois que j'ai le temps, dans Black, je te disais tout à l'heure que non, j'ai pas le temps, Il faut que tu me donnes une bonne raison Oh, Serge, il faut on que se tu connaît. me donnes une Serge, bonne on raison se de t'accompagner à connaît. On l'ambassade. se connaît. Non, ça sera un week-end. Si tu Non, peux je te pas, connais je pas, vais tu me dis on se connaît, t'écrire. Mais on s'écrit. Rendez-vous, Chameau. Je vais Sérieusement, t'appeler. tu me prends pour qui, en fait, Ça sera un mec? week-end, mais on ira Tu faire m'as un fait tour à quoi, c'est un l'ambassade. mot, mon ami? Oh, Tu m'as fait quoi? putain, je sais pas ce que je vais te proposer, gars. Arrête de t'énerver. Oh là là. Non, je suis pas énervé, mais tu me dis pas. Bon, écoute, écris-moi en privé. Je vais t'écrire Écris-moi en après. privé. Oui, non, écris-moi en privé. Ah, c'est bon. Mec, putain. Mais c'est Vous vraiment croyez que, immature de venir dans un live comme ça, il y a 300 personnes, tu veux vous me croyez parler que les des trucs gens, privés, mais se lèvent le matin sur commande, ils font ce que vous voulez, vous croyez qu'on a que ça à foutre? Si vous voyez, on fait des lives à minuit, Et c'est parce que en journée, pourquoi le gars, on il fait est autre aussi chose. énigmatique, quoi? Pourquoi il peut pas en parler là? Le mec, il prépare une conjuration contre Bia ou quoi? C'est, il veut que tu sois dans le coup, mais il veut pas te le dire, je sais. Mais Et j'en le mec, sais rien, il moi. vient dans un live de 300 personnes, commence à parler des choses privées, mec, c'est indécent. Mais qui fait ça? C'est quoi ça, en fait? Il y a quelqu'un qui dit 30 000 euros par mois. Non, 1200 euros, c'est pas 30 000 euros. J'ai parlé des chiffres d'affaires, mon ami. Non, je peux très bien voir ça. Je me roule à vélo, Rémi. Je pense que vous, les Africains, vous êtes tellement débiles, vous pensez que quand quelqu'un gagne beaucoup d'argent, il est obligé d'être extravagant. Tu comprends pas ce qu'on appelle la simplicité, mon type. Pour vous, c'est ça. Pour toi, si tu gagnais ça, tu crois que tu aurais la Rolex. Mec, j'ai une Apple Watch, j'ai peut-être 3 jeans, mec. Parce que j'ai autre chose à faire. Je suis pas un top modèle, j'ai une bagnole qui me va très bien, que j'ai achetée. Tu veux voir ma voiture pour aller où avec? Tu crois que je roule en Ferrari parce que je gagne 1200 euros chaque jour? Sincèrement? C'est un taux journalier, mon ami. Va à l'école, tu prends 2 projets, en parallèle, tu auras ce taux. Ce n'est pas compliqué. Il y a quelqu'un qui me dit arrête de frimer. Bah, putain, c'est noir. Vous aimez les gens oui, vous aimez les losers, les gars. Vous aimez les losers. Vous voulez que les gens qui travaillent se cachent parce que vous êtes des minables. Je suis désolé, les gars, il fallait aller à l'école. Je vais pas jouer la carte de la fausse modestie devant vous. Il fallait aller à l'école, les gars. Voilà. Et il y a des gens qui gagnent largement plus que ça. Et donc, Il y a des gens qui gagnent largement plus que ça, mon ami. Je me considère même pas riche. Je suis juste aisé, c'est tout. Point. Non, vous entendez que quelqu'un gagne mieux. Non, vous croyez que parce qu'on vient parler à vous sur TikTok, on se mélange à vous. Non, on vient parler à vous parce que déjà, on vous aime. Et on pense qu'on vous pisse littéralement dans le cerveau tout le temps. Et à un moment donné, vous n'avez pas subi la contradiction parce que le travail qu'on fait avec la noirie et les croyances débiles, c'est exactement ce que Jacques fait avec ses frères. C'est-à-dire un discours qui n'a pas été soumis à la contradiction. Pendant longtemps, vous expliquez que noir en France, c'était minable, serveur des restaurants ou plongeur dans les restaurants. C'était le genre de dessin qu'on me prédisait même quand j'étais arrivé ici. J'ai même un oncle qui était pourtant expert comptable qui m'a expliqué que très peu réussissent comme lui, que je vais finir laveur de voiture, un truc comme ça. C'est ce genre de dessin que vous avez à entendre. Quand les gens vous disent des trucs, ils vous disent ah merde, si lui il est arrivé, moi je peux y arriver. Non, vous êtes incapable de penser comme ça. Une bande d'abrutis, quoi. C'est pas possible. Vous croyez qu'on va se cacher parce que vous êtes des nullards? Jamais je vais me cacher devant vous. C'est clair ou pas? Jamais je vais me cacher et je vais pas m'excuser. ouais. Est-ce que- Le mec qu'on appelle point là, je pense qu'il est nouveau sur la chaîne. Mon type, moi je vais souvent jusqu'à montrer le versement sur mon compte direct. Hein. Donc je vais te muter pour que tu ailles regarder sur LinkedIn. J'utilise mon nom sur TikTok. Pour ton information, j'utilise pas de sobriquet. Je ne me cache pas. D'accord? Donc toi tu vas aller regarder. Pour ton info, ça te semble trop bizarre, je te dis, les mecs qui sont là, ils te disent, hein, moi, quand il y a un animal comme toi qui doute, je lui présente le compte direct. Comme ça, tu vas pas dire, ah ouais, ton bulletin, il est faux, ah, ton avis d'impôt, tu l'as fabriqué. Non, 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 direct. Je rentre dans le compte en direct et tu es obligé de fermer ta gueule. Voilà. Je peux comprendre, ça te choque, Bachelier, qui a grandi avec les SMICA, j'y peux En rien même temps, foutre. Pardon? en même temps, 1200 par jour, on connaît pas les charges. Nous. Ben, Ça il se croit trouve, qu'il regarde juste les 1200, il sait pas les charges, quoi. C'est ça. Il regarde pas. C'est pour ça que j'ai bien dit chiffre d'affaires, hein, j'ai pas dit salaire, hein, j'ai dit chiffre Ouais, d'affaires. tu as dit chiffre d'affaires, Voilà. exactement. Bon, non, mais il y a Ça des donne un gens qui salaire gagnent plus que très ça. confortable. Ça donne un salaire très confortable, mais t'as des mecs qui ont bien plus que ça, hein, voilà. Moi, j'ai un ami qui a 250 € de l'heure en cybersécurité, donc. Bah voilà. Il y en a qui gagnent plus, donc je sais pas. Pour ceux qui pensaient pas que ça existe, ça existe. Comme ça, au moins, ce soir, Tu vous es payé savez par ça. rapport à ce que tu apportes, c'est tout. Voilà.
Ça donne un revenu confortable, je suis d'accord, je ne me plains pas. J'ai un revenu au-delà des 5... Oui, j'ai un salaire mensuel qui est nettement supérieur à 5 chiffres. Donc ça va pour moi. Ça va, les choses, les affaires vont bien. Je vais pas me Mais plaindre. attendez, on compare ceux qui les salaires mensuels ou bien là? Bon, allez, bye bye. Moi, si tu es sur la chaîne, tu es sur la live de quelqu'un, je parle de ce que je veux. Si tu es sur mon live, me dis ce que je dois parler. Mais vous, je sais pas ce qui vous prend, quoi. Mais que si vous trouvez que le sujet à un moment donné ne vous intéresse plus, vous descendez, vous allez lancer un live. Ils sont complexés. C'est pas possible. Mais si à un moment donné, tu estimes que le sujet, la direction que ça prend ne te correspond pas, tu cliques sur la croix en haut et tu vas lancer ton propre live. Et essayez d'être proactif, les mecs. Soyez des stoïciens. Mettez l'accent sur ce qui dépend de vous, au lieu d'aller attendre des autres. Nous, on fait des lives, pas parce qu'on aime trop faire des lives. Hein. On fait des lives parce que pendant longtemps, on vous a vu être soumis à un certain type de discours débile qui vous faisait passer les gens comme Kadhafi pour des types géniaux, les gorilles de l'AES là pour des types super sympathiques, hein, qui vont sauver l'Afrique. Vous avez été soumis à ça pendant longtemps. Nous, on voyait ça, on trouvait que c'était débile, mais on ne voyait pas la contradiction en face. Donc, on a décidé à un moment donné de dire, OK, très bien, on va se mouiller, on va mouiller le maillot. C'est ce que nous, on fait. Mais vous venez dans les lives des gens pour imposer votre ligne de conduite. Mais les gars, vous avez vu ça où? On parle de ce qu'on veut. Ben oui, du coup, il n'y a plus personne là qui veut monter. Bon, Jacques, c'est la première fois. Attends, Jacques, c'est la première fois que tu es dans mon live, il n'y a personne qui monte énervé contre toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont calmés de ton côté ou... Parce que sur moi, c'est pareil. On a de moins en moins déjà énervé. Hein. Je sais pas, ils se sont calmés de ton côté ou quoi? Ouais, ça s'appelle l'habitude. D'ailleurs, Il y a pas mal. c'était l'un de mes objectifs, Anango. Ouais, Tu c'est ça. rigoles, mais je peux te promettre que s'il y a quelque chose dont je suis vraiment fier, c'est justement le fait de banaliser plein de paroles qui, au début, semblaient inacceptables, même auprès de ceux qui n'étaient même pas musulmans. C'est-à-dire, prononcer certaines paroles il y a 2-3 ans, c'était C'était un plus que ça. sacrilège. Il y a 3-4 ans, c'était improbable, presque impossible d'entendre une certaine parole. Et je suis très fier d'avoir participé à mon niveau, d'avoir banalisé plein de paroles, plein de paroles par rapport à l'islam. Donc les gens se sont habitués. C'est ça la liberté d'expression, Analgo. C'est une Tout à fait, tout à fait. liberté qui prend tout son sens quand elle est exercée et qui perd tout son sens Et- quand elle ne l'est pas. Tout à fait. Et c'est vrai d'ailleurs que nous aussi, paradoxalement, au début, quand on avait des thèses qui contredisaient tous ces gens qui défendent les gorilles coup d'étatistes là au Sahel, on avait des mecs qui montaient très très énervés. Hein. Mais on les voit de moins en moins. Et parfois, quand ils montent, ils assument plus trop, donc ils sont entre deux. Donc alors qu'au départ, c'était Dieu, c'était la terre promise quoi, l'AES. Voilà, maintenant on est obligé de délocaliser notre production, quoi. Sinon les mecs, on est obligé d'aller sur des panels où les gars ils nous connaissent pas. Parce que sinon là c'est vrai qu'en termes de viande, là c'est la disette. Hein. Je me souviens à Nongo, il y a des moments où les mecs ils montaient à la chaîne, quoi. L'ascenseur était rempli. Hein. Ah oui, c'est clair. Hein. est-ce que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui veut mettre Jack en PLS parce qu'il est là ce soir? Justement, pourquoi vous montez le mettre en PLS? Vous pouvez faire Et t'as vu, Jacques, c'est typiquement ça les Africains. Hein. Parce que j'ai donné mon chiffre journalier pour dire à l'autre que je vais pas arrêter mon activité pour le suivre bêtement comme ça parce qu'il me dit viens on va à l'ambassade. En bas là, après Rémi, t'as maintenant Khaled qui est obsédé par les charges que je dois payer derrière tout le Bataclan quoi. En fait, oui, d'accord, même s'il a ça, il y a les charges. En fait, il souhaite que les charges soient tellement énormes qu'il ne reste plus rien, mec. Ouais, c'est incroyable. Les gars, vous êtes des rigolos, en fait. Vous êtes des rigolos. Non. J'arrive à optimiser. Il me reste au moins 16. Voilà. Tu comprends? En moyenne, j'ai plus de 15 nets par mois, Khaled. Voilà. En tout cas, c'est ce que je peux te dire. C'est ce que si je rentre dans mon compte, tu verras. C'est exactement ça. En fait, Serge, à la base, en fait, il partait du fait que tu avais un service, ça veut dire peut-être tu avais un restaurant. Non, j'ai pas de restaurant. Non, donc tu n'as pas des charges. Je ne suis pas du tout manuel. Je sais même pas utiliser. Dès qu'il faut bricoler, il faut pas compter sur moi. D'ailleurs, ça me coûte cher tout ça parce que même pour tondre ma pelouse, je peux pas.
Enfin, j'essaye, hein, mais quand c'est moi qui m'occupais de ma pelouse, c'était pourri, quoi. Donc, du coup, je paye quelqu'un qui vient le faire. Et depuis que quelqu'un d'autre s'en occupe, c'est meilleur. C'est mieux. Donc, voilà. Moi, je suis pas bricoleur. Donc, non, non, c'est le cerveau qui travaille. C'est quand on vous dit d'aller à l'école. Si vous avez raté votre vie, c'est pas grave. Envoyez vos enfants à l'école, les gars. Je suis désolé, hein, je suis cru, hein. Si tu considères que tu as raté ta vie, tu es vendeur d'eau glacée ou tu travailles dans un restaurant et tu regrettes, il n'est pas trop tard. Envoie tes enfants à l'école. Ne les envoie surtout pas à la mosquée ou en bas de l'escalier traîner avec des voyous. Tu les envoies à l'école. C'est mieux. Les gens qui vous ont dit que l'école ne paye pas, c'est des escrocs. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui veut mettre Jack en PLS? Vous pouvez Il y a un monter. kamit il y a même pas un kamit là parce que je sais que Jacques c'est un bon mangeur de kamit. Depuis qu'il a rendu, comme on dit chez nous au Cameroun, Palapala Médusa, il les a rendus Palapala. Il y a des thèmes qui ont quand même évolué chez eux, Jacques, depuis l'échange avec toi. Il y a des choses qu'ils n'assument plus en fait. Parce que tu es parti détruit. Il dit non, 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 je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça. Si, si, si. C'était votre credo. C'était ce que vous disiez, c'était votre credo, quoi. Donc, c'est drôle. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit à mon ami qui veut m'amener à l'ambassade, c'est exactement le même commentaire que j'ai dit à ceux qui me demandent d'aller au Cameroun. Hein. Je dis, ben les gars, il n'y a pas de connexion Internet au Cameroun, il n'y a pas d'électricité. Comment je continue mon activité? Comment je continue à gagner, mon ami? Tu me demandes d'aller au Cameroun alors que ce n'est pas mon envie d'aller au Cameroun. Tu me demandes de me mettre en congé une semaine pour aller au Cameroun. Les gars, vous foutez de ma gueule. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai suivi les derniers lives que Jack, tu as pu faire, et franchement, tu es courageux. Les lives là, les mecs chez style Cathy Sage, là, Fit, Jasmine. En fait, à mon gauche, je sais pas si tu les connais, c'est pas forcément. Enfin, il y a certains qui sont mahométans, mais c'est surtout des gars qui font partie de l'extrême gauche française, quoi. Et ces gars-là, tu vois, oh putain, les mecs, j'entendais les gars, ils te font des tunnels de 20 minutes, ils te font du Brandolini à tire-larigot, alors qu'en plus, c'est des plaisantins, quoi. Quand tu montes et que tu leur dis de répondre aux questions, enfin, si tu commences vraiment à forcer, ils te bloquent directement, quoi. Ils te descendent, oui, oui, ils sont pas Moi, patients. le mec, il commençait, bon, tu vois, le gars, il était en train de chialer sur Netanyahou, là, Katissa, je sais pas quoi. Je suis monté, et en même temps, le mec, il adulait Mélenchon. Je suis monté, je dis, ah, d'accord, Mélenchon, ouais, c'est pas le mec qui a dit que Bachar et Vladimir Putin faisaient du très bon boulot en Syrie. Bloqué directement. Direct. Non, mais ils sont pas ouverts. Mais oui, il y a des endroits, j'ai vu Jacques avec les droitards. En fait, bon, au moins, les gens, ils vont plus dire qu'il fait le jeu de la droite, hein, parce que même les droitards l'ont mauvaise, quoi. C'est toujours. En fait, Jacques, ces derniers temps, il a affronté droitards, gauchistes. Qui est-ce qu'il a loupé ces derniers temps? Il y a eu des gauchistes, oui, très énervés d'ailleurs, des droitards très énervés, et des apostats aussi très énervés, Jacques. Il y a quand même des drôles d'apostats, quand même. Hein. Ils sont apostats, mais ils sont quand même un petit peu toujours croyants, je sais pas, mais moi, j'arrive pas à expliquer le mystère de ces gens-là, quoi. Des apostats qui sont plus énervés par toi que par les mahométans. J'arrive pas à comprendre, en fait, Jacques. Peut-être que tu peux nous expliquer. Je pense qu'ils me confondent avec l'islam. Parce que pour un apostat, c'est l'islam qui lui a fait le plus de mal. Donc ils me confondent avec l'islam, je sais pas. Je vois pas d'autre explication. C'est pas moi la source de leurs problèmes ou de leur souffrance ou des préjudices qu'ils subissent ou quoi que ce soit. Mais ils me confondent avec l'islam. Non, mais Avec parce que Allah, la haine, la rage, mais c'est quand même incroyable. Ouais, mais il y a aussi beaucoup d'amour en Ango. Ils ont une drôle de façon de montrer ça, quand même. Hein. Non, c'est pas les mêmes personnes. Ah oui. Ah oui, non, 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 ça c'est clair et net. Oui, ça, heureusement, il y a quand même plus d'amour, il y a quand même plus de panels où tu es bien accueilli que ce genre de panel, ça c'est sûr. Je pense que partout, les gens, ils ont bien vu la pertinence. Partout où tu passes, la plupart du temps, même d'ailleurs chez certains en mettant, hein, ils te laissent clairement dérouler comme il faut parce qu'ils ont quand même ce sens de l'équité. Tu en as quelques-uns qui ont le sens de l'équité. Là, je pense par exemple à ces Freeless ou ces Riles
je sais plus. Lui, il essaie d'être quand même le plus équitable possible. Un peu le... Pour moi, il est juste mahométan parce qu'il n'a pas envie de se prendre une rouste, mais il n'est pas mahométan. Hein. Franchement, sur le fond, il laisse chaque déroulé. Non, mais tu vois, je l'ai pas dit. C'est des propos de. Non, si, mec. Il veut juste pas la mort sociale, mais il n'est plus mahométan, le gars. Il n'est plus mahométan. Je pense que tu l'as. Je pense qu'il est musulman. Je pense qu'il a plus tu sais, l'être humain fonctionne essentiellement par émotion. Voilà. Même les gens qui te disent je suis rationnel et logique et tout, c'est parce que leur émotion les attire vers la rationalité et la logique. Donc c'est toujours une question d'émotion, tu le veuilles ou non. Oui, c'est la Donc je passion pense qui. que oui, c'est la passion. Qui C'est va- la passion qui nous drive, qui nous guide. Mm. C'est toujours le cas. Et je pense que cette personne-là, elle aime les débats. Elle aime les débats plus qu'elle aime l'islam et Allah. C'est tout. Ah, bah oui. Ok, d'accord. Ouais. Bah, ouais, ça veut dire que on est d'accord, Jacques, que quelqu'un qui aime autre chose plus qu'Allah, c'est pas Ouais. vraiment embêtant, quoi. Parce que le vraiment embêtant, je me rappelle un jour, mais t'es quand même fou, Jacques. Il y a un mec qui dit, il donnerait sa mère à Allah, au prophète Mohammed. Tu dis, et toi, tu donnerais ta fille? Oui. Il dit qu'il donnerait sa fille sans problème. Subhanallah, Bachem. Et là, tu dis, est-ce que tu donnerais ton cul? Le gars est devenu fou. Et je lui dis, ah, voilà, il est prêt à donner sa fille. Il est prêt à donner sa fille à Mohammed, mais il peut pas donner son cul. Si tu voyais, J'avais pas si vu tu la voyais, question. si tu voyais les lives en arabe, c'est encore pire, Anandou. C'est Ah, quand je putain. pose cette question. Ah. Est-ce que tu donnerais ta mère? Il répond oui. Est-ce que tu donnerais ta fille? Oui. Même si elle a 5 ans. Oui, même si elle a 5 ans. Et là, je lui dis, est-ce que tu donnerais ton cul? Bah, généralement, ils répondent non. Ils disent, parce que son cul, c'est plus important que sa mère et sa fille et que le prophète. Et quand ils répondent non, je rajoute une question. Que je ne dis pas en français d'ailleurs. En arabe, je rajoute une question, je lui dis, d'accord, tu donnes pas ton cul. Mais est-ce que tu lui donnerais tes lèvres? Je lui dis, mais quand tu vas lui donner tes lèvres, il va en faire ce qu'il veut. Oh putain. Et Non, là, mais le jour-là, généralement, ça part en couille. j'avais pas vu la question venir. Le mec, il a démarré au quart de tout. Non, pourquoi tu poses cette question? Mais j'ai dit, ah oui, d'accord. Le mec, il préfère donner sa fille de 5 ans à Muammar, mais pas son propre cul à lui, quoi. C'est ça Bah, qu'il faut. Dango, il faudrait poser la question à ceux qui défendent la même question à ceux qui défendent le deuxième Muammar, quoi. Ça pourrait être intéressant, tu vois. Non, oui, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, parlant même d'ailleurs de ces hommes-là parfois, je me souviens d'une femme qui a apostasié parce qu'une fois, elle discutait avec son mari. Son mari était prêt à envoyer ses enfants en Syrie, soi-disant que c'est le djihad ou je sais pas quoi là, que c'est écrit, hein, la guerre sainte, ou je me rappelle pas trop exactement le passage du Coran qui justifie ça. Et la fille lui a demandé pourquoi toi-même tu n'y vas pas. Et le mec il n'a pas su répondre. Et ça a créé le déclic. Hein. Je crois que c'était chez Cassius que la femme témoignait. Mais en tout cas, le jour-là, elle s'est séparée du gars direct. Hein. Tu es toi-même là, tu peux pas aller faire la guerre, soi-disant sainte, mais tu es prêt à envoyer tes enfants aller se faire liquéfier, quoi. Donc, ça a eu le déclic. Il y a beaucoup de gens comme ça qui apostasient, pas mal de déclics, quoi. Donc, c'est souvent des témoignages aussi, souvent intéressants, les gens qui vous expliquent quand est-ce que le déclic est arrivé, quoi. Quand est-ce qu'il y a eu ce déclic-là, quoi. Non, mais même, c'est vrai que quand tu vois tout, déjà de toutes les choses qu'il y a d'horrible dans les textes, mais en plus toujours les choses débiles, quoi. Parce que je t'avais vu déjà que tu avais parlé avec, je crois que tu avais parlé avec des juifs au sujet de l'Ancien Testament, et moi c'est vrai que c'était l'Ancien Testament qui m'avait donné envie de, moi qui est plus jeune et voulu m'intéresser au catholicisme, rien qu'en lisant l'Ancien Testament, enfin déjà si tu as un certain attrait envers l'histoire, et que tu essaies d'avoir une pensée rationnelle, tu te dis c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, sérieusement, les mecs, pour quitter le delta du Nil, alors que les mecs, ils étaient des milliers, quoi. Tu te dis un grand peuple. Et surtout, les gars, ils sont pas en train de te faire le chemin en mode, voilà, en mode marathon, quoi. Il y a du bétail, il y a des vieux, il y a des petits. Les mecs te quittent le delta du Nil en un jour. Et par contre, les gars, pour trouver Israël, il leur a fallu 40 ans, quoi.
J'ai dit putain, quoi, c'est quand même, quoi, c'est. Bah, Il y a trop déjà, de trucs déjà, comme je leur ça, ai dit, quoi. ben, mec, 40 ans, il n'y a pas de trace, quoi. Parce qu'en 40 ans, quand même, pour faire un trajet que même un escargot fait en quoi? En 6 mois? Prends la vitesse de l'escargot, tu prends la distance, tu fais marcher l'escargot, je sais pas, je sais pas moi, 10 heures par jour, il te fait ça en 6 mois max, quoi. Et j'ai dit, mais les gars, ils ont mis 40 ans, ils marchaient à quelle vitesse? Ils marchaient 10 mètres, ils s'arrêtaient. Il y a eu des morts, quoi. Donc, on devrait Mais voir c'est des ça. ossements. Mais il n'y a Mais oui, rien. c'est ça. Même des poteries, même des Hum, ossements, hum. même des ossements, même du bétail, des tentes. Enfin, sérieusement, imagine Ils sont partis avec un pique-nique de 40 ans, Iron. Parce que c'est pas en plein désert qu'ils ont cultivé de quoi manger, quoi. Donc, les gars ont pris un pique-nique pour faire 40 ans, quoi. Oui, c'est ça. Ils ont forcément dû échanger avec des commerçants, des villes avoisinantes. Enfin, c'est-à-dire que tu peux pas avoir une peuplade de milliers de personnes comment dire, là, qui sillonnent le désert dans un endroit bien restreint et tu trouves rien du tout, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Même 400 ans Hum, d'esclavage, quoi. hum, hum. 400 ans d'esclavage, y a pas une trace. Même l'histoire avec Joseph, ça aussi, c'est une bonne blague, quoi. Ah non, c'est un C'est-à-dire que bon tu as un cul, mec, c'est un bon, comment on appelle ça? C'est un bon cocu, lui, hein. Le mec qui s'est fait cocu par sa femme, qui lui a sorti une histoire qu'elle a eu un ah, enfant vierge. ah oui, moi je parlais du premier Joseph, je parlais même pas Ah, ah, tu parlais pas du de père Jésus. de Non, moi je parlais Yassus. non, moi je parlais du premier Joseph, là, c'est celui qui était en Égypte. Sérieusement, Ah c'est-à-dire non, que je comme connais le pas mec cette qui voit partie-là, non. l'avenir, enfin, c'est-à-dire que comme le mec qui voit l'avenir dans des songes, je crois que c'était Séti, je sais plus combien, quoi, je sais plus lequel c'était, enfin c'était Séti, je sais plus, enfin, celui qui va avoir comme fils Ramsès II, le mec lui donne les pleins pouvoirs. Ah non, non, je suis con, non, non, ça c'était à l'époque de Moïse, non, c'était un pharaon qui avait bien avant, je suis con. Non, c'était un pharaon, le mec qui donne les pleins pouvoirs à Joseph, pour que le mec, il gère et il développe l'Égypte, parce que l'Égypte était menacée de la famine. Le gars, il a eu toute une politique d'administration pour stocker du grain, et tu vas me dire, là, c'est pareil, quoi. Il y a un mec, on lui a donné les pleins pouvoirs, un étranger, tu as aucune trace, tu as pas des traces de hiéroglyphes, tu as pas des traces de, je sais pas, de papyrus où le mec il a donné des ordres à tel soldat ou à des mecs pour construire un entrepôt, des instructions à des gouverneurs locaux, enfin rien, quoi. Tu te dis, y a rien du tout, quoi. C'est sérieusement, quoi, les gars, comment un tel événement a pu se passer et il y a aucune source historique qui peut retracer ça, quoi. Puis non, quoi, Hmm. Non, il y a, c'est ça, absolument rien, quoi. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit déjà comment on a pu réunir tous les juifs en une nuit. Waouh. Ben, il y avait l'iPhone. Il y avait via un live TikTok. D'ailleurs, je disais que demain, là, connaître comme toi tu aimes bien, là, demain, j'ai envie de réaborder la question de Shikumbutsu et de Vital Vitium, là, mais sous l'angle du bon discours qu'il faut servir aux Africains pour que tes créations foireuses attirent le plus de moutons possible. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un complot du blanc qui refuse d'accepter que tes lois sont possibles, tu vois. Attends Un les truc gars, dans je le crois qu'il y a genre. un bon client là. Il y a un bon client, il y a Évasion qui dit qu'on raconte n'importe quoi. Modérateur, faites monter Évasion là. Bah écoute, bon, Évasion, t'as une bonne équipe là pour toi. T'as Jacques qui est un docteur spécialiste en pathologie du type, il va bien prendre soin de toi. Invitez-le, quelqu'un l'a invité ou pas là, Évasion? Je le vois pas moi. Ils sont nombreux dans les commentaires, voilà, qui sont contre, mais ils veulent pas monter. Mais les gars, montez. Nous sommes gentils. On est gentil pour manger, hein, les gars. Hein. Évasion, monte, s'il te plaît. Monte. Attends, tiens, tu sais comment on fait pour monter les gens ici? On a notre stratégie. Hop, t'es muté. Oui, Voilà. c'est sûr, ils avaient besoin de mettre du sang d'agneau, parce que c'est sûr que Dieu, avec toute son omniscience et tout son pouvoir, il n'était pas foutu de faire la différence Non, mais entre les cas des juifs et les cas des égyptiens, quoi. Il fallait le sang d'agneau sur la porte, sinon Dieu il allait confondre, quoi. moi, je suis impressionné parce que Dieu, il utilise les cailloux pour jeter sur les gens, alors que les hommes ont été capables de fabriquer des calages, quoi, tu vois. Les terreaux qui suivent la parole n'utilisent pas les cailloux. Hein. Ils utilisent autre chose quand même, donc ils utilisent ce que les hommes ont créé. Il y en a dit, pas la vulgarité, surtout sur la Sainte Marie et Joseph, mais mon ami, c'est pas histoire de vulgarité. Mais attends, il y a des croyants qui nous suivent ou pas? Moi, j'ai du mal quand même à penser qu'avec tout ce qu'on dit, t'as quand même des croyants qui viennent ici revendiquer des choses. Hein. Ah, voilà, Évasion est montée. Ah bah Jacques, c'est pour toi, parce que je sais que toi aussi, tu aimes bien discuter avec des chrétiens.
C'est quoi? En fait, vous me mutez, sinon vous me faites, c'est ça? Non, 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 on te mute, Jack, on te toi, mute la dernière juste, fois on te mute juste pour que J'ai tu pas le puisses droit de commenter en t'exprimer. bas. tu Non, non. cherchais quelqu'un Elle qui est pas croit chrétienne, je aux pense. Elle est conneries de l'Ancien musulmane. Testament. Tu as une cliente. Elle est musulmane, pas chrétienne. Tu es quoi, Évasion? Tu défends quel Dieu? Jesus ou bien Muammar? Ni Yassou ni Mohamed, c'est des dieux, donc ni l'un ni l'autre. Donc c'est les dieux pour toi. Bah non, justement, ni l'un ni l'autre. Tu me dis, c'est qui que Ton c'est Dieu, qui c'est ton lequel? Dieu? Ton Dieu, c'est qui? Ton Dieu, c'est qui? C'est Dieu, c'est tout. Et qui, lequel? Comment Maintenant, tu moi, sais, quand comment je tu le vois, connais? Tu le connais sur la base de quoi? bah, sur la base de sa création, par exemple. Comment tu sais que c'est lui qui Et t'a toi, créé? et toi, tu as quelle preuve pour dire que Dieu n'existe pas? Non, 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 c'est pas comme C'est ça quoi que ça ta marche. preuve à toi? Tu sais quoi? Non, attends, je vais te dire. Dieu Moi, existe et c'est aujourd'hui, Jacques j'ai Louffou. plus de Attends, preuves. mon type. Attends, je t'explique. Tu me Non, poses une Dieu. question, tu me laisses pas répondre. Non, tu m'as posé la question, toi. C'est toi qui m'as posé la question. Tu m'as dit, tu as quelle preuve? Dieu existe et c'est Jacques Louffou qui est là dans le live. Tu as quelle preuve que ce n'est pas lui Dieu? Dieu existe et Soit c'est on Jacques parle Louffou. intelligemment, soit c'est pas la peine de discuter. Mais je Tu vois ce que recommence, je hein. veux te dire? Dieu existe et c'est Jacques Louffou qui est là. Tu as quelle preuve que ce n'est pas lui? Il a raison. Jacques Moi, le je suis fou, il a rien créé, tu vois. Ah bon? Connaître Bah qui t'a non. créé? Attends, on va vérifier. Connaître qui t'a créé? Jacques le fou. Iron, qui t'a créé? Mais c'est Jack le fou. Il est même arrivé dans mon sommeil et il m'a expliqué comment il a créé le monde. Bah, vous avez pas envie de discuter vraiment. Vous êtes Voilà, en train donc de rigoler, donc, évasion, je vais laisser, hein. Regardez, Après, évasion, c'est est-ce juste que, pour Iran, évasion, est-ce que tu peux quand tu dis prouver, l'Ancien Testament, il faut bien le dire parce que évasion, est-ce que tu peux prouver que Dieu, c'est pas Jacques le Fou? C'est juste une question simple de logique. Est-ce que tu es en mesure de prouver ici devant les 350 personnes qui regardent que Jacques le Fou, ce n'est pas Dieu? Tu peux le prouver ou pas, évasion? Et la preuve que c'est Jacques le Fou qui nous a créé, donc qui a créé l'univers, c'est qu'il n'y avait rien avant et il a chié l'univers. C'est ça la preuve. Et c'est écrit dans un livre qui parle du jacquisme, en fait. Je l'ai, les C'est le livres. jacquisme, c'est ça, non? C'est le jacquisme. Ouais, c'est Jackie, c'est Jackie. Voilà, c'est ça. Donc, évasion, débloque ton micro, tu nous expliques pourquoi Jacques le Fou ne peut pas être Dieu. Prouve-moi que ça ne peut pas être Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. Hein. Ce que je comprends pas. Attends, il y a quelqu'un qui demande de montrer le livre du jacquisme. Attends, je vais te montrer le livre du jacquisme. Tu vas voir, c'est un livre très intéressant. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs là? Le livre du jacquisme. Où est-ce qu'elle est passée? Il est passé. Le livre sur le jacquisme. Attends, je crois que je l'ai vu. Voilà. Ah ben, ça, c'est mon livre. Ça, c'est le livre du jacquisme. Allez, hop. Je vais te montrer, tu vas voir. J'active la caméra. Comment j'arrive pas à activer ma caméra là, tiens? Voilà. On a le fils de Tibi Joshua. Voilà. et ça vous arrive des fois de parler. Attends, je te montre le livre du jacquisme. Hop. T'arrives même pas à dire deux mots, Tu as vu? de- C'est ça le livre je du sais pas quoi. jacquisme. La formule du savoir. Tu as vu? C'est ça le livre du jacquisme. Voilà. C'est bien. Donc, Il faut Donc, lire la Bible, hein, c'est mieux. Hein. Dedans, tu as la preuve que Jacques nous a créé. La formule du savoir. T'avais raison, Serge. Elle est chrétienne. Voilà. Ah oui, je suis chrétienne, mais je sais pas pourquoi vous. Il y avait Ça pas veut dire que tu crois en de ça, Jésus. hein. Ça veut- Si vous me Tu permettez, parlais je de peux- l'Ancien Testament et tu parlais pas de la vraie histoire, donc tu Oui, Jacques, comprenais tu peux- pas comment les Israélites pouvaient se Jacques, tu peux prendre la nourrir et main. tout ça. Jacques, tu peux prendre la main. Et vous m'avez muté juste parce que j'ai mis ce commentaire, donc c'est dommage. Hein. Évasion. Tu montes. Non, c'était juste une technique pour que tu montes, c'est tout. Mais maintenant je suis montée et il y a quoi? Il y a rien à part se moquer de moi et il y a même pas de discussion sérieuse, il y a rien du tout. Vas-y. On me parle Laissez-la, de. laissez-la, Soit on discute laissez-la tranquille, soit s'exprimer. moi je redescends, il y a pas de souci. Hein. Maintenant, je Exprime-toi, suis madame. montée, Exprime-toi. on peut discuter et puis chacun a ses idées et puis on peut se respecter aussi. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on discute, mais si tu veux me descendre, il n'y a pas de souci. On te force pas. En fait, Non, si tu veux tout discuter à l'heure- tranquillement, il n'y a pas de souci, moi, aucun souci. Ok. En fait, tout à l'heure, c'était juste quand il te dit Jacques le Fou, c'est lui le Dieu. C'est une argumentation en forme d'analogie. Tu sais, parce que toi, par exemple, le Dieu de la Bible, est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit comment il a créé l'univers? Il t'a dit comment il a créé les gens? Bah oui. Est-ce il t'a parlé personnellement? Il n'a pas parlé personnellement, mais il parle par sa création, Oui. oui, par ce qu'il a fait.
Non, 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 non. Quand tu dis parce qu'il a fait, Oui, c'est lui qui t'a dit qu'il a fait ça? il a écrit sa parole, oui. Merci. Donc c'est écrit quelque part. Ah oui, c'est C'est comme écrit, ça, c'est comme ça que tu le sais. c'est écrit et c'est démontré aussi. Démontrer Oui. que le Dieu de la Bible, donc Jésus pour faire simple, c'est Non, démontrer que Jésus, moi Jésus, c'est pas Dieu. Moi Jésus, c'est une personne à part. c'est qui le père de Jésus? C'est Dieu. Donc Dieu est le père de Jésus. Voilà. Merci. Donc cette histoire-là, que Jésus, son père c'est Dieu. C'est Dieu qui te l'a dit? Oui, c'est écrit dans la Bible. Non, non, t'as pas compris. Est-ce qu'il te l'a dit directement ou est-ce qu'il y a eu un intermédiaire? Voilà, pour faire Bien sûr, Dieu, il a donné des intermédiaires parmi des prophètes qui ont Merci. écrit sa parole, bien sûr. Ils ont été inspirés par lui. Mais tu sais, c'est comme si moi, demain, je t'inspire Non, c'est d'écrire... pas, c'est pas, la question n'est pas là, non, pour que tu comprennes l'analogie. Voilà, je reviens juste sur D'accord. l'analogie. Bon, maintenant, Quand je peux un parler algo de ma logique. Si moi, quand un demain, algo te dit, si non, moi, je demain... te dis, la question n'est pas là. Mais J'ai pas laisse-moi envie que tu finir mon parles sur truc. autre chose. Ah, que sur ton Mais je te truc. laisse finir depuis tout à l'heure. Je te dis juste qu'on reste juste sur l'analogie. Pourquoi C'est il quoi te dit c'est l'analogie? Jacques Le Faux Excuse-moi, qui a je sais, créé je sais même pas c'est quoi l'analogie. une comparaison. Une comparaison D'accord. où il y a des points communs. C'est-à-dire, on D'accord. prend on compare deux choses où il y a des points communs pour comprendre. Voilà, pour comprendre. Ok. Donc, quand un algo te dit Jacques Le Faux, c'est lui qui a créé l'univers et j'ai un livre. Toi, tu sais que c'est pas une preuve. C'est pas parce qu'il a un livre qui dit que Jacques Le Faux a créé l'univers, donc c'est vrai. Ça, c'est sûr, il faut plus d'éléments. Merci beaucoup. Donc s'il n'y a pas plus d'éléments, cette preuve-là est insuffisante par rapport à l'affirmation extraordinaire que C'est Anango vrai. a fait. C'est pour ça que dans Merci. sa Donc parole, toi, il y a il plusieurs n'y a pas de éléments souci. qui prouvent l'existence d'un Justement, Dieu. justement, madame. Par exemple, toi, tu as fait l'affirmation que Jésus, son Père, c'est Dieu. Donc, je ferme le micro de monsieur. Toi, tu as fait l'affirmation extraordinaire que Jésus, son Père, c'est Dieu. J'espère que tu as la preuve. C'est-à-dire, tu as une preuve plus que c'est écrit dans un livre. Parce que toi et moi, on vient de Bien comprendre sûr, que ça, c'est c'est écrit le dans un livre. résultat, c'est le C'est résultat pas une d'études. preuve suffisante. Ça, c'est le résultat d'études. Il en faut plus, comme tu as Des dit. études, Il études faut, scientifiques. Il y a eu des études scientifiques qui ont prouvé que Jésus par est le Fils de exemple, Dieu. par exemple, dans la Bible, tu as des preuves scientifiques qui sont arrivées même avant les preuves scientifiques. Par exemple, quand on parle de la Terre qui est suspendue dans le vide, ça a été prédit avant même que le premier scientifique le prouve. Comment ça se fait qu'un livre peut, avant un scientifique, expliquer que la Terre ne tenait sur rien? Par exemple, Comment ça, la aussi, Terre ne tenait sur rien? Je comprends pas. si la Bible, elle l'a prédit 1500 ans avant le premier scientifique que la Terre ne tenait sur rien. Comment ça, elle tient sur rien? La Terre, elle tient sur rien, t'es d'accord? Je sais pas, c'est toi qui le dis, mais j'arrive pas à comprendre ce que tu veux Aujourd'hui, dire les par là. scientifiques prouvent que la Terre, elle ne tient sur rien, elle est suspendue dans le vide. Hein. La Terre est suspendue dans le vide. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce que les scientifiques aujourd'hui, tu le sais, non? La Terre, elle tient sur quoi? Je sais pas, c'est toi qui en parles. Scientifiquement, elle tient sur quoi? Aujourd'hui. Mais là, on n'est pas scientifiquement. Là, on est sur la Bible. Mais moi, je vais te montrer que la Bible, elle est scientifiquement exacte et que avant même les preuves scientifiques, elle l'avait déjà prédit. Donc, si c'est pas un dieu ou quelqu'un qui a créé tout ça, qui peut le dire, c'est quand même une preuve que c'est une preuve, ça déjà, non? Preuve de quoi? Preuve de quoi? Que Jésus, son Père est Dieu. Je comprends pas. Attends, il faut plusieurs éléments, comme tu as dit, il faut plusieurs éléments, plusieurs études pour savoir si un livre dit la vérité ou s'il est exact et tout ça. Toi, tu me parles Donc, tu veux dire, dans la Bible, il y a maintenant. des paroles scientifiques qu'on pouvait pas savoir à l'époque. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? C'est un élément parmi tant d'autres qui peut nous montrer et peut oui, prouver voilà. Entre autres sur la Terre. Il faut beaucoup de choses pour. Il faut beaucoup on parle d'astronomie. Tu me parlais de la science. Tu me disais, est-ce qu'elle est exacte? Est-ce que ce livre, il peut vraiment venir de Dieu? Est-ce que c'est possible Non, il y a plein de choses que tu m'as dit là. Non. Tu sais quoi? Vu que je me suis mal exprimé, je vais aller directement au but. Vraiment. Qu'est-ce que ta Bible dit sur l'astronomie? Par exemple, sur la Terre, elle dit quoi?
Ben, par exemple, voilà, à l'époque de Job, il a inspiré Job C'est qui, pour c'est quand, expliquer. c'est quand l'époque de Job? C'est quand? Ben, c'est son Ancien Testament. Et donc, c'est quelle époque? C'est à peu près 1500 ans avant, 1500 ans avant. Donc, il y a 3500. à peu près, voilà. Et comment tu sais que c'était il y a 3500? Ben, quand ça a été écrit, il y a eu plus de, ça a été écrit il y a 3500 Oui, comment ans. tu sais que ça a été écrit il y a Ben, 3500 ans? c'est Comment tu sais? l'histoire. C'est comme toi. Comment tu sais que en telle année il s'est passé ça ou telle guerre il s'est passé en telle année? Il faut suivre l'histoire. Parce que c'est prouvé, parce qu'il y a des preuves de ça. Ben, une histoire, si tu n'as pas la preuve, tu ne crois pas en l'histoire? Oui. Il y a beaucoup d'histoires Tu ne crois on pas appelle en ça l'an des histoires zéro? mytho. Si alors même Quand l'histoire, quand tu poses une question, c'est pour avoir une réponse ou non? J'aimerais juste savoir. est-ce que l'histoire, tu crois en l'histoire? Merci. Quand tu vas à l'école, Quand il y a quand tu de vas à bonnes l'école, raisons de croire à l'histoire, ça veut dire que c'est étayé par des preuves. Oui, si ce n'est pas le cas et que l'histoire racontée est rocambolesque et mythique, alors on va conclure que cette histoire est mythologique. Tu vois, par exemple, quand je lis l'Iliade d'Homère, je sais pas comment on appelle ça. Il y a plein d'histoires et c'est incroyable les histoires à l'intérieur. Mais c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est-à-dire ce que Ulysse, par exemple, a subi comme épreuve. C'est pas parce que c'est écrit, c'est que c'est vrai. Si c'est pas corroboré par des preuves, et surtout si l'histoire racontée, je oui, t'ai donné il y a une plein preuve d'histoires parmi tant d'autres parce que extraordinaires. la Bible, C'est-à-dire il y a des dieux, elle est longue, hein. il y a des créatures mythiques, il y a plein de choses. Et c'est Jacques, le cas dans la Bible. la Bible, elle est grande. Il y a beaucoup de livres. On va pas pouvoir faire tous les livres et toutes les preuves à l'intérieur. Moi, je te donne par exemple un élément scientifique qui a été prouvé des milliers d'années plus tard par des Tu scientifiques. m'as encore rien donné. Tu m'as encore rien donné. Je t'en ai Vas-y, donné dis-moi ce que une, la mais déjà Bible, ça t'a pas suffi. dis-moi ce que la Bible dit sur la terre. Je t'écoute. Je vais aller vérifier. Elle dit Moi, de j'aime la bien Terre qu'elle vérifier. est. Ben oui, c'est bien. Elle dit de la Terre qu'elle est suspendue sur rien. Où? Où est-ce qu'elle dit ça? Merci. Parce que il a peut-être pas, c'est peut-être pas ce que la Bible dit sur la terre, mais je crois que t'es pas prête, Évasion. Non, elle va revenir. Ok. Tu peux prendre Job 26:7. Tu m'entends? Allô? Tu m'entends ou pas? Oui, pardon, j'avais mon micro fermé. Tu as dit Job 26:7. 26, verset 7. « 26, 7. Qu'est-ce que je dois lire? Tu peux lire le verset. Oui, vas-y, je t'écoute. Mais si tu l'as, tu peux le lire toi-même. J'ai rien compris. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Voilà. Ouais, Donc, qu'est-ce que tu comprends sur ce verset? j'ai rien compris. T'as rien compris? Il dit que donc la terre, elle est suspendue sur rien, qu'elle ne tient sur rien. Comment ça, rien? Il parle de néant. Le néant, c'est rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien autour. C'est ça le néant. Mais il y a Dans l'espace. l'univers, avant, il y avait rien. Avant, tu me dis comment il a fait la terre, Dieu. Je t'explique. Il t'explique que c'était le néant et qu'il a construit Comment il a cette fait? terre dans le néant. Il est puissant. Ça veut dire et quand est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça quand il a voulu le faire. Bah oui, merci beaucoup. Mais c'était quand? C'était, Par exemple, il a fait la terre avant le soleil ou le soleil avant? non, il a fait d'abord l'univers, il a fait le soleil et puis après il a construit la terre pour que les humains y habitent.
Donc, il a commencé par le soleil, Par ensuite la l'univers, terre. par le jour, par la nuit. Ouais, ça c'est la Genèse, hein. Tu retournes en Genèse et puis tu as dès le Ouais. premier chapitre, tu as le déroulé de la création. Tu as dit la quoi, là? La Le, Genèse. le déroulé, oui, en Genèse. C'est le premier livre de la Ah. Bible. Parce qu'on Dès le on est premier- d'accord, toi et moi, que le soleil est apparu avant la terre. Ah oui, bien sûr. De combien de temps? Tu le sais ou pas? Non, c'est difficile à savoir. Franchement, on sait que La science, elle l'humanité dit a quoi? 6000 ans, mais L'humanité a 6000 ans. l'humanité a 6000 ans, oui. D'où tu as ramené cette information? De la Bible, de l'histoire. En De fait, la c'est de Bible. l'histoire, oui. Ben, comme toi, tu Merde. m'as dit, Job, ça a été Donc, écrit quand? si j'ai Toi-même, bien tu m'as dit compris, il y a ici, 3500 ans. C'est que tu vois, toi-même, tu arrives à te repérer dans l'histoire. Tu sais que tel donc écrit merci. a été écrit à Donc, telle avant date et à telle 6000 date. ans, avant Après, là, 6000 tu me ans, parles de avant 6... l'univers. Moi, j'étais pas dans Ah, l'univers. d'accord. Donc, avant 6000 ans, il n'y a pas d'être humain. Non, il n'y avait pas d'être humain. Donc la science, vu que tu fais appel à la science nous dit le contraire. Donc, elle a tort, la science. Je comprends pas. La science, Parce qu'on a elle parle, les elle premières parle traces de de préhistoire. civilisation. Les premières traces de civilisation datent d'avant 6000 ans. Ça, c'est l'histoire qui le dit, c'est vrai, mais c'est pas ce que la Bible Oui. dit. Oui, d'accord. Et donc, la science a tort ou c'est la Bible qui a tort? La science, elle parle pas vraiment d'humains, elle parle plus de singes et de choses. Enfin, c'était pas des humains. Une civilisation de singes. C'est ce que la science Du dit. singe, mais dans la Bible, on dit pas qu'on vient du singe. Donc ça, c'est l'évolution. Et il y a l'évolution C'est qu'on sérieusement en passe train entre de les dire signes. que la science nous parle de civilisation de singes avant la civilisation humaine. Excuse-moi, mais la science, elle est toujours en retard par rapport à la Bible, hein. Donc, déjà, quand tu regardes dans Job 26, quand elle parle que la terre elle est suspendue sur rien dans le néant, c'est déjà une preuve qu'elle était avant le scientifique. Donc, oui, je crois plus en Dieu qu'en scientifique, qui lui est imparfait, qui lui n'a pas tous les tenants et les aboutissants, que lui n'a rien créé. Oui, franchement, j'aurais du mal à faire confiance dans l'absolu à un scientifique. Non, c'est sûr, madame, il a rien créé, le scientifique. Il a rien créé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle à des milliers de kilomètres de distance, mais il a rien créé, le scientifique, c'est Oui, sûr. il a créé des choses, mais je veux dire, à une échelle tellement... Il a créé des choses prouvées, tu sais, et surtout, tu sais que c'est lui. Elle est très petite, je veux dire, surtout, tu il sais que pourrait c'est à pas lui qu'on le construire. doit. Et, C'est pas un scientifique qu'on donne notre vie, quand même, excuse-moi. ouais, ben excuse-moi, mais bon, le scientifique, il t'a fait comme la démonstration de sa connaissance. Dieu t'a fait quelle démonstration? Mais parce que l'homme, il est créé à l'image de Dieu. Donc aujourd'hui, lui aussi, il peut créer des choses, mais à un petit niveau. Je veux dire, aujourd'hui, le scientifique, il n'a pas la solution Non, contre la Spinoza- mort, ni contre Spinoza la disait maladie, ni contre... Évasion. c'est Spinoza pas le disait que scientifique tu qui a as créé créé. tout ça, quand même. Évasion. Spinoza disait que tu as créé Dieu à ton image. Oui. Bah donc c'est pas Dieu qui t'a créé à son image. Ah, C'est ben toi oui. qui l'as créé à ton image. Ah non, c'est pas moi qui l'a créé, Dieu. Non, ça fait Ah pas si, moi. hein, si. D'ailleurs, madame, les premiers Homo sapiens, c'est il y a 300 000 ans, hein. C'était pas il y a 6 000 ans. Ça Bon, tu vas nous dire. c'est une version scientifique, mais ce n'est pas une version de la Et les Bible. preuves, madame, c'est les fossiles, c'est les corps retrouvés, il y a les preuves. Par contre, toi, pour tes Mais une récits, question, là, moi, dans j'aimerais ta bien te Bible, poser il y a une quelle question. preuve de ça? Madame, sérieusement. Toi, c'est dire- quoi la preuve que tu as qu'il n'existe pas de Dieu? C'est quoi ta preuve à toi? C'est pas le sujet, mais Dieu existe, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est Jésus? En fait, je t'explique un truc, Moi, on je va t'ai pas gagner dit du que temps. c'était Jésus, Dieu moi. existe. Maintenant, tu nous prouves ou pas les 400 ans d'esclavage qu'il y a eu en Égypte, s'il te plaît? Mais excuse-moi, moi tu me dis de prouver que Jésus c'est Dieu. Moi je t'ai pas dit que Jésus c'était Dieu. Hein. Non, mais madame, toi, tu crois en la Bible, donc tu nous prouves les 400 ans d'esclavage en Égypte ou pas? Moi, je te dis, Dieu existe. Dieu, c'est Jack. Pourquoi ce qui s'est Jack passé en le fou, Égypte Dieu. c'est une histoire inconnue? Ça vient de la Bible, c'est l'histoire carrément qui le dit. Ah bon, très bien. Donne ta source historique qui te parle donne-nous la source historique qui parle des 400 ans d'esclavage des Hébreux en Égypte, s'il te plaît. Parce qu'il y a rien. Écoute, demain tu vas en Égypte, Les j'ai pas besoin archéologues, d'être les une historiens, ils ont historienne. trouvé rien du tout. Donc, tu as quelle source? Pourquoi dans la Bible Jésus traite les femmes et les non-croyants de chiens? Attends, tu mets deux versions, deux histoires différentes, trois histoires différentes. Attends. On est parti des Homo sapiens, on est parti chez les Juifs, on est parti chez les Égyptiens, et maintenant tu me parles de Jésus. Madame, c'est dans la Bible. Soit on est dans une histoire, soit on est dans une autre. Mais madame, c'est la même histoire. C'est la, comment dire, C'est pas la même histoire, non, c'est la chronologie de ta croyance. Tu y crois, toi, ou à l'esclavage des Hébreux? Ouais, mais... Oui, vas-y, Jack. Ouais, parce que... Les Hébreux n'ont pas existé, donc.
Merci. En fait, madame, si je t'ai L'esclavage en posé toutes Égypte, ces, il n'a pas existé quand même. C'est un truc de fou ce que tu racontes. si je t'ai posé toutes ces questions par rapport à la Bible et la science, la terre, les civilisations, Mhm. en fait, c'est pour mettre en avant l'absurdité. C'est-à-dire, Moi, ce qui est absurde, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne croit pas justement à un créateur, qui pense que tout lui est dû, qui pense qu'il a le qui peut y arriver à se poser des questions les plus grandes de l'existence, tu vois. Se dire que le scientifique aujourd'hui, ben, c'est lui le plus intelligent, c'est lui qui va nous c'est donner la pas, solution à notre vie. Moi, c'est plus enfin, ça que je trouve absurde, tu vois, il y de a pas, donner oui, notre oui, je confiance en comprends, des je comprends, civilisations, des je politiciens comprends. qui n'ont Madame, est-il possible, aucune est-il solution pour possible, l'être humain. C'est ça qui me semble absurde, moi, tu vois. est-il possible, j'espère que je vais bien m'exprimer pour que tu comprennes la question, est-il possible que de croire en Dieu et ne pas croire en Jésus? C'est possible ou pas? Non, c'est pas possible. C'est-à-dire toute personne qui croit en Dieu, forcément croit en Jésus. Pas forcément, mais en tout cas, s'il veut croire en Dieu Pas de la bonne forcément. façon, s'il veut croire en Dieu Non, de la bonne merci. Madame, façon, je t'ai pas dit la bonne façon. Je t'ai pas dit la bonne façon. aujourd'hui, les gens, ils Est-il croient en tout, possible hein, qu'il y ait n'importe des quoi, gens... donc tout est possible. Non, non, non. Est-il possible qu'il y ait des gens qui croient en Dieu, c'est-à-dire ils croient que l'univers, c'est Dieu qui l'a créé, la terre aussi, les êtres humains, mais ils ne croient pas en Jésus. Oui, c'est C'est possible. possible ou pas? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc c'est pour ça que toutes les questions depuis tout à l'heure, ils te posent cette question-là. Prouve-moi que c'est Jésus, prouve-moi que c'est Jésus. Parce que qu'une personne qui croit en Dieu ne veut pas dire automatiquement qu'elle croit en Jésus, ou elle croit en Allah, ou elle croit en Brahma, en Shiva. Si Tu elle comprends? croit, si elle croit en Dieu, C'est-à-dire, il y a la non, j'ai pas fini. Il y a la croyance en Dieu, qu'on appelle ça le déisme. C'est-à-dire, une personne croit en Dieu, mais il ne croit pas aux religions. Pour elle, les religions, c'est n'importe quoi. C'est des absurdités inventées pour les êtres humains, par les êtres humains. et c'est vrai que beaucoup, pour la plupart des religions, sont faites pour l'être humain, pour avoir un monopole. Et Merci. je suis d'accord avec ça. Donc voilà pourquoi, quand tu essaies de défendre Jésus, ça sert à rien de défendre le Dieu déiste. Dire non, non, mais parce que vous croyez pas en Dieu, ça n'a pas de relation. Parce que c'est possible Non, de on m'a croire en parlé de Dieu ce que moi je et croyais. de croire que Jésus, c'est une absurdité. Tu comprends? Mais apparemment, toi, non seulement tu crois en Dieu, mais en plus tu crois que ce Dieu-là a eu un fils qui s'appelle Jésus. En fait, Et le on a fils, la en Bible fait, qui en fils, raconte, en et latin, on ça a veut la dire Bible, et on a venir la... de. Non, ça veut pas dire Hachek qu'il a eu des relations sexuelles ou quoi. C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'était la première création qu'il a faite, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on l'appelle fils d'eux. C'est tout. Comment ça, la première création? C'est-à-dire, il y avait pas de création avant Jésus? Avant toute création, la première création de Dieu, ça a été Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle fils de Dieu. Avec qui il a créé? Et de rien? Du néant? Et lui, il est capable de tout, non, Dieu? Il est puissant. Est-ce qu'il avait une mère, Jésus? Il n'a pas eu besoin de mère dans le ciel. Dieu l'a créé, c'est sa première création. Sa mère, c'était Marie. Donc il a commencé par créer Jésus. En fait, Jésus, tu me parles de Jésus sur sa vie terrestre ou sur sa vie céleste? C'est ça que je comprends pas. Ah, donc il y a deux Jésus. Non, il y a Jésus dans le ciel qui était un ange, et puis après, il s'est servi de Jésus pour Jésus était un venir ange. sur terre. Ah ben oui, c'était sa première création. Donc dans le ciel, si j'ai bien compris, il y a Dieu et il y a Jésus. Exactement. C'était sa première C'est création. pas la même chose. Ce sont deux choses différentes. Moi, je t'explique qui est Dans le Jésus. ciel. Comment Jésus, il a existé. De base, c'était sa première création. C'est Intéressant. pour ça qu'on l'appelait fils de Dieu. Maintenant, madame, oui, maintenant, je vais sauter de l'étape de l'absurdité, parce que je pense l'avoir démontré, et je vais aller à une autre étape qui s'appelle l'atrocité. Parce qu'il y a une parole très célèbre qui dit, d'ailleurs, je participe non-stop à la rendre encore plus célèbre, qui dit, ceux qui vous font croire à des absurdités vont vous faire accepter et commettre des atrocités au nom de ces absurdités. Parce que tu n'as pas été assez intelligente ou assez vigilante pour ne pas tomber dans des croyances absurdes. Et si tu ne l'es pas, tu vas tomber aussi à accepter les atrocités qui vont avec toujours. Parce que c'est des êtres humains qui parlent d'il y a des milliers d'années. Il y a pas d'atrocité dans ce que je crois. On va voir. On va voir, à part madame. une religion de On va paix et voir. d'amour, il n'y a pas d'atrocité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de sur ce souci. que Madame, tu qu'est-ce que parles tu penses?
Attends, mais je suis Qu'est-ce que tu penses d'un homme qui couche avec un homme? Je trouve pas ça bien. Est-ce que tu trouves ça une abomination? Je trouve que c'est condamnable, oui, devant Dieu, oui. Non, C'est non, non, contre non. nature, oui, je pense que C'est c'est contre nature. Oui. Merci. Est-ce qu'il faut les mettre à mort à cause de ça? C'est pas à nous de mettre quelqu'un à mort, c'est Dieu qui doit mettre à mort quelqu'un s'il doit le mettre. C'est pas à nous Non, de juger. merci, madame. Alors, réponds juste à ma question. Je te dis pas ce que Dieu doit faire. Je te dis, est-ce que ça mérite une exécution à mort? Ah non, Non, ça ne mérite pas. ben non. La Bible Donc, il faut elle-même pas le les condamne. punir. Il faut pas les punir de mort. Non, à part si c'est une volonté de Dieu. À part si c'est une volonté de Dieu, donc il faut les punir de mort. Si c'est une volonté de Dieu, c'est qu'il a une raison. Merci. Et donc, toi, tu es d'accord avec ça? Qu'il faut punir de mort les homosexuels? Ah non, Dieu il a pas dit qu'on doit punir de mort les homosexuels. C'est ça pour ça, je comprends pas. Tu me poses des questions et après. Mais s'il l'a dit, donc Mais il où faut il le l'a faire. dit? Dans la Bible, il a dit ça? Moi, je suis pas dans le Non, courant, si, je sais pas de quoi je tu me t'ai dit parles. si. Je t'ai dit si, il Dans l'a la dit. Bible, Il faut il le dit faire ça. ou pas? Bon, mon pote, c'est Mais bon. il l'a pas dit, donc je vois pas pourquoi tu me demandes, tu me dis des trucs comme ça. Mais si. Pour que tu comprennes, madame, là, j'essaie encore de mettre en avant un problème qui se pose Mais quand on tu croit mets pas en aveuglément avant, à tu une mets religion. pas en avant les Madame, bonnes s'il choses, vous en plaît, fait. j'ai pas Tu m'en envie. as- Madame, s'il te plaît, j'ai pas T'as envie de envie, te qu'est-ce que fermer t'as ton envie, micro toi? quand je parle. J'ai pas envie. Non, non, j'aimerais mettre en avant le fait est que la religion rend très compliqué les expériences de pensée. Et je te le dis, hein, les expériences de pensée, c'est la chose la plus importante dans l'intellect humain. C'est la chose qui a le plus participé à la progression de l'être humain. C'est les expériences de pensée. Donc, je répète ma question. C'est ce qui a le Si plus ton détruit Dieu, l'être humain, je dirais, moi. Aujourd'hui, c'est ce qui a le plus si détruit ton l'être Dieu, humain. madame, si on est aujourd'hui en train de parler, toi et moi, toi tu es peut-être en France, moi je suis en Amérique du Nord, et on parle normalement, c'est grâce aux expériences de pensée. C'est pas grâce à la Bible. Donc, madame, si C'est de la Dieu a technologie, dit, c'est ni plus ni moins, hein. oui, la technologie naît des expériences de pensée. Oui, mais ça reste toujours une faible maîtrise des choses, de la chimie, de la biologie, de tout ce que Dieu a créé. Je veux dire, ça Bien reste sûr, bien toujours sûr. petit par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Aujourd'hui, Bien on peut sûr. pas se vanter des prodiges, même si c'est vrai qu'on Absolument. avance dans Mais on ce peut se sens. vanter de la création de Dieu qui avait un fils qui s'appelait Jésus. Par contre, alors Oui. si Dieu l'a dit qu'il fallait les mettre à mort, est-ce qu'il faut les mettre à mort? Si Dieu il dit quelque chose, en général, c'est qu'il a une raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui. pour le bien Donc, de, et donc, c'est pour s'il le le bien dit, de il faut le faire. quelqu'un. Si demain il le dirait, oui, je pense qu'il faudrait l'écouter puisque c'est notre créateur, c'est lui qui sait mieux que toi et moi. C'est lui qui a une vision Est-ce que plus toi, haute que toi et moi. C'est comme très par bien, mais exemple, est-ce que toi, excusez-moi. Attends, mais est-ce que toi, tu de penses, parler parce que j'ai l'impression que je dois dire que oui ou que non. Tu vois? non, j'ai Euh, l'impression qu'à chaque fois, tu aimerais parler d'autre chose. mais non, Si je tu, voudrais si- faire une je comparaison te sur ça. promets que si tu restes dans le sujet, je t'écouterai. Je vais jamais t'interrompre. Moi, j'aimerais régler cette histoire-là. Mais je veux juste D'exécuter faire à une mort comparaison sur ça, en fait. des gens qui s'aiment. C'est tout ce que, voilà, c'est tout ce qui Est-ce que je m'intéresse. peux faire Le une reste ne comparaison m'intéresse sur pas. ça? Je peux faire une comparaison sur ça et je vais pas sortir du sujet. Comparaison sur quoi? Sur ce que tu viens de dire. Sur la peine de l'homosexualité. Mais pourquoi tu me parles de l'homosexualité alors que Dieu, il nous a pas dit de faire du mal aux homosexuels? En fait, Dieu, Mais s'il le condamne la dit, pratique, tu as il dit condamne s'il pas le les dit, gens. tu as dit s'il le dit, c'est qu'il a de bonnes raisons. Dieu condamne la pratique, mais pas les gens. C'est ça, c'est pour ça que je Merci comprends pas. beaucoup. Merci beaucoup. Bah alors, madame, suis mon raisonnement et tu vas voir. Mais toi, personnellement, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il faut exécuter c'est les gens qui ont commis cet acte-là ou pas? Ben non, c'est pas à moi de faire ça, non. Non, non, je te parle de l'acte. Est-ce qu'il faut les exécuter ou pas? Ben non, puisque Dieu nous dit que non, et nous, on n'est pas d'accord non plus avec ça. Merci. Donc, on est bon, là. Donc si on les exécute, ça serait injuste. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, madame, le Lévitique 20, 13. Lévitique 20, 13. Dieu, ton Dieu, dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous deux une chose abominable. Ah, c'est horrible ça, mais le pire, c'est la suite. Ils seront
punis de mort, leur sang retombera sur eux. Je répète ce que ton Dieu a dit. Oui. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Alors, comment tu juges cette parole? Moi, je la juge atroce, madame. En Et fait, toi? c'est une parole qui vient de Dieu, donc ton créateur, celui qui a droit de vie ou de mort, c'est celui qui t'a donné la vie qui parle. Oui, Donc, sur lequel je chie. T'as oublié de préciser? il n'y a pas de souci si tu veux t'exprimer de cette façon. En tout cas, c'est Ah, Dieu. si, ah non. Moi, quelqu'un qui C'est pas une s'exprime personne, comme hein, ça sur les homosexuels, je suis désolé, mais je lui chie dessus. Bah, Moi aussi, je moi suis aussi, comme ça. je suis dessus. Tu sais, c'est comme si, par exemple, tes parents, ils te donnent des directives, ils te disent ce qui est le bien ou le mal pour toi. Si mes parents tiennent ce genre de propos, je chie sur mes parents. Mais voilà, c'est pour ça que le monde, il en est là aujourd'hui, tu vois, avec tout le monde qui se chie sur tout le monde. C'est pour à ça cause que de le gens monde va comme mal, c'est vous parce que les gens qui suivent plus Dieu. qui se soumettent par rapport à l'autorité. À l'autorité de Dieu, oui, bien sûr. Alors, tu penses quoi de cette parole? C'est une bonne parole ou c'est une atrocité? C'est une parole qui vient de Dieu. Dieu, il a le droit de vie ou de mort sur n'importe qui, puisque c'est lui qui t'a donné la vie. Mais la parole, c'est grâce à lui que tu manges et que tu chies. Tu vois ce que tu chies, c'est grâce à lui que tu peux. La parole en elle-même, comment tu la juges? Ben, je la juge logique, parce que Dieu condamne ce genre de pratique. Logique? Ben oui. En fait, toi, tu voudrais que Dieu... Attends, toi, tu voudrais que Dieu, en fait, il fasse des humains. Non, maintenant, il faut que je te coupe ton micro. Donc, tu comprends maintenant la sagesse derrière la parole qui dit « Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire accepter et commettre des atrocités. » Tu vois la beauté de cette phrase-là? Elle est sublime. Hein? Moi, je la trouve sublime, cette phrase. Parce que, littéralement, c'est ce qu'on vient d'assister. On vient d'assister à ça. Toutes les absurdités, toutes les merdes que tu as acceptées dans ta tête t'ont amené à dire que la parole qui dit qu'il faut exécuter les homosexuels est une parole logique. Mais c'est non, oui, c'est nous le problème. Bien, absolument. Merci, Anango. Je sais pas, si tu as fini, je pense que moi, j'ai pas de questions. Non, la démonstration était propre. Non, moi, j'aurais bien aimé la cuisiner un peu sur l'Ancien Testament, quoi, parce que j'ai bien parlé avec ce type de client. Après, si on voit que ça en vaut pas la peine, on passera au suivant. Ouais, mais... il y a Joshua F qui voulait parler, Iron, je sais pas. Bon, vas-y, laissez-moi juste quelques temps, après on passe à l'autre client. Dis-moi, parler ou pas? Je peux dans le Nouveau Testament, Jésus traite les femmes et les non-croyants de chiens. Non, mais je vais pas parler de tout ce que vous voulez sans plus, sans que je puisse l'exprimer, sans que ça fasse d'intérêt. Madame, quand j'ai parlé de je redonne la source. Aujourd'hui, il y a des gens qui doutent. Vous n'avez pas aucune solution contre la mort. Aujourd'hui, les gens souffrent. Lévitique 20:13. Lévitique 20:13. Voilà, vous pouvez aller vérifier. Mais pourquoi tu me laisses pas finir de parler? Madame, tu peux me laisser finir de parler? Madame, en fait, j'explique. De base, c'est pour ça que tu trouves pas ça plus atroce que les humains aujourd'hui meurent, sont malades et finissent tous par mourir? C'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui le veut. Remercie Dieu. C'est Dieu qui le veut. Non, c'est pas Dieu qui le veut. Hein. Dieu n'a jamais voulu ça. Hein. Dieu, il a mis les êtres humains dans un paradis. Hein. Il les a pas mis. Oui, madame. Dans la misère, dans la galère. Hein. Oui, madame. Mais Dieu, il est super intelligent. Il a créé la curiosité à l'homme. Mais il y a des gens qui ont été rebelles, un peu comme vous. C'est-à-dire que Dieu, il les a déterminés. Madame. J'ai pas envie de parler d'Adam et Ève, de tout le reste, mais bon, si on suit un peu la logique. Tu veux pas parler de ça parce que c'est la base du problème. Ils étaient déterminés à faire ça. Mais bon, moi, je veux parler, on s'en fout, on n'est pas dans la morale. Moi, j'aime pas parler de la morale. Vous voulez pas parler du début? Non, madame, on s'en fout. Tout à l'heure. Si on s'en fout, je vais vous laisser, alors. Madame, s'il vous plaît, tout à l'heure. Non, mais reste ici, parce que c'est pour ça qu'on t'a fait monter à la base. C'est-à-dire qu'on parlait de l'Ancien Testament, on est en train d'expliquer toutes les absurdités et tous les scénarios qui n'ont aucun sens dans l'Ancien Testament. Je sais pas que les absurdités, c'est aujourd'hui, les gens sont Dieu ce qu'ils font. Non. Et tu nous as dit qu'on racontait des bêtises. Donc je t'en prie, les 400 ans d'esclavage des Hébreux en Égypte, je peux savoir ça où, s'il te plaît? Tu as quelle preuve, tu as quel archéologue, tu as quelle source historique qui peut prouver, ne serait-ce même de 1%,
même 0,001%, qu'il y a bien eu l'esclavage des Hébreux pendant 400 ans en Égypte. 400 ans! Sérieusement, quoi, les gars, 400 ans. Comment tu peux cacher une chose pareille? Donc, tu peux nous prouver ça ou pas? Tu te poses des questions pareilles, t'es même pas allé en Égypte? Tu Bon, te poses madame, des questions pareilles et tu es même pas allé en Égypte? Mais c'est un truc de fou. Quoi, ces arguments, madame, est-ce que, Je madame, sais est-ce pas, que tu tu te es poses allé, des questions vraiment sur madame, l'archéologie égyptienne. madame, tu es allé, est-ce que Je tu es suis pas allé au là pour Mexique ou répondre pas? à tes questions, Madame, d'accord? Non, non. Ah, si, est-ce que tu es allé au Mexique ou pas, madame? Est-ce que tu es déjà allé au Mexique? Est-ce que tu es déjà allé au Mexique, madame? En tout cas, donc, Allé au juste pour Mexique. expliquer, l'absurdité, Très bien. c'est que les humains Très bien. aujourd'hui, Très bien, meurent. tu n'es jamais, très bien, tu n'es jamais allé au Et Mexique. il n'y a pas de solution à part un Dieu pour enlever tous ces problèmes-là. Arrête de dérailler. Il n'y aura Arrête ni de dérailler, politicien, madame. ni Jacques Le Arrête de Fou, ni dérailler, arrête Iran, de ni rien du dérailler. tout. Donc tu Il n'y nous a- as dit que tu n'es jamais, est-ce que tu es allé au Mexique, oui ou non? Désolé pour toi, voilà. Est-ce que tu es allé au Donc, Mexique, oui ou tant non? que les gens seront rebelles, ben, finiront Mais réponds à la question, comme putain. toi, à Non, mais mourir. c'est pas possible, les gars. C'est quoi ce genre de giclure? Tu es déjà allé au Mexique ou pas? Et voilà. Réponds Donc, directement. je vais vous laisser et passer une bonne soirée. Très bien, je te bloque aussi, tant qu'à faire. Tu penses quoi de la Palestine? C'est pour abuser, quoi, les gars. Moi, j'allais lui poser la question, elle me dit, tu peux pas prouver que ça n'a pas existé, les 400 ans d'esclavage, tu n'es jamais allé en Égypte. Moi, je vais dire, bah, très bien, toi, alors, tu es allé au Mexique? Non. Ah bon, les Incas n'ont jamais existé, alors? Qu'est-ce qu'ils sont cons, quoi, c'est pas possible. Il y a un animal qui me dit, on s'en balèque de ton Mexique. Bon, tu sais pas, je te bloque aussi, parce que si tu es assez débile pour penser que je parlais du Mexique sans aucune raison valable, j'étais en train de faire une analogie, en fait. Et bon, comme vous êtes bêtes, Ariron va manger des chips, je vais bloquer. Bon, les gars, si vous voulez être bloqué, les gars, allez-y, hein. Écrivez, bloquez-moi dans les commentaires, hein, ça sera plus simple. Hein. Joshua Fleming, je crois que tu avais des questions pour Jack. Salut, ça va? Ouais, ça va. Ouais, non, j'avais pas de questions spécifiques. C'est non. toi le fils de Tibi Joshua, le pasteur nigérien? C'est ça, c'est le fils de Tony Joshua et de Anthony Joshua aussi. Non, moi, il dit Tibi Joshua, le pasteur nigérien. Non, c'est pas moi. Ah, ok, ça va. Mais ça va? Ouais, ça va. Écoute, je voulais savoir, moi j'ai pas de réelles questions, ça fait 1 an et demi que je suis Jack maintenant, avec toute la team. Et puis, bah voilà, là j'en ai un peu profité pour monter ces 2 heures du match chez moi. Et puis ben non, je voulais simplement faire un petit message de félicitations à tous. Bravo pour tout le travail que vous faites. C'est un long travail et puis surtout pas facile, tu vois. Et voilà, simplement, je sais pas si là vous allez continuer les débats ou vous allez simplement parler d'autre chose ou débattre sur autre chose que spécifiquement la religion. Mais voilà. Voilà, pas plus à dire. Ok, merci. Pas de souci. Ça dépend. Si tu es religieux, bah on dépend de la religion. Si tu l'es pas, Non, je suis athée. J'ai pas de croyance. ok. Simplement, et puis j'ai un C'est ouais. bien. C'est Ouais. bien d'être athée. Mais je crois que oui. C'est mieux d'être athée que d'être religieux. Faut toujours le préciser. Ouais, c'est mieux d'être athée que d'être religieux. Ben, je crois que j'ai eu du mal. En fait, la première fois qu'on m'a signalé que potentiellement après il y a rien. Bah au début j'ai eu un peu de mal en fait à l'envisager parce que je pouvais pas me dire qu'en fait il y ait rien après. Et en fait j'ai finalement peut-être à force de accumulation de connaissances ou de recherche ou d'ouverture à la connaissance, j'ai fini par peut-être. T'aurais aimé qu'il y ait quelque chose, j'ai pas compris. Je crois que j'aurais aimé qu'il y ait ouais, je pense que j'ai toujours un petit peu imaginé qu'il y ait quelque chose après en fait. Peut-être que c'est parce que j'ai grandi avec cette idée, mais je crois que les choses ont fait que finalement je m'y suis fait que peut-être il y ait rien. Mais c'est bien qu'il y ait rien, non? Ouais, c'est finalement ça me permet. Moi je trouve que c'est mieux. Tu trouves? Ouais, il y a pas de Dieu, il y a rien. Je trouve que c'est la meilleure chose. Vraiment que je trouve que c'est la meilleure chose. Qu'il n'y ait pas de Dieu, pas de sens, pas d'objectif à la vie ou je ne sais quoi. Il y a rien. C'est-à-dire, pour moi, c'est le sens ultime
du mot liberté. T'imagines s'il y avait un sens à la vie? On serait tous assujettis et esclaves de ce sens-là. Donc on serait moins libre. Alors que là, s'il n'y a rien, donc tout dépend de nous. C'est la liberté ultime. Ouais. Comme disait Bakounine, si Dieu existe, alors l'homme est un esclave. Et l'homme ne peut pas être un esclave. Donc Dieu n'existe pas. Ouais. Je vais me mettre à lire Bakounine, hein. Mais en tout cas, merci. J'ai un ami à côté de moi. Je sens que il a envie de te dire quelque chose. Ça fait très longtemps qu'il a envie de te dire un truc, donc je te le passe. Salut Jack. Juste Azul, une petite phrase qui m'a marqué de toi. Non, ce n'est pas ça fait, abscon de Pardon, oui? ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou... Oui, ça fait 13 ans. Non, ça fait Ah ouais. toute la journée là. Non, ce n'est pas abscon de parler d'un cycle nicténaire sans être nyctalope. Voilà. J'ai beaucoup apprécié celle-ci. Je l'ai beaucoup apprécié celle-ci. Merci beaucoup, Jack. Ouais, mais on m'a corrigé sur ça. Apparemment, on dit nectémère, mais le cycle nectéméraire. Ouais, ou nictéméral, un truc comme ça. Mais oui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites. Et puis voilà, on continue à vous suivre. Merci à toi, Joshua. Merci d'être passé. Merci, en tout cas, bonne soirée les gars. C'est tard chez nous, on est en Suisse, 3h du mat. Donc on va vous laisser. Merci pour tout. Ouais. C'est beau la Suisse ou pas? Assez, ouais. C'est paisible. C'est assez paisible. Ah, parce que je prévois de venir passer quelques jours. On me l'a vendu comme l'endroit le plus beau de la Terre. En termes de paysage, bien sûr. Ouais. J'aimerais vérifier ça. Ouais. J'espère que ce sera aussi beau que tu t'imagines. Moi, j'ai grandi toute ma vie ici, donc je suis un peu habitué. Ah, tu es blasé. Je suis un peu blasé. J'aimerais beaucoup voir le Québec, en fait. Ouais, c'est pas mal le Québec. Évite de venir entre décembre et février. Ouais, surtout. Ouais. Ok. C'est glacial. Février surtout. Février, c'est... Comme on dit ici, il fait fret. Tu sais, parce il fait froid, mais il fait fret. Et il fait fret, c'est... On est dans les moins 25, moins 30, moins 40. Ah ouais. Ok. Bon, je passerai au Canada, pour sûr. Et puis, si tu prévois j'imagine que tu vas voir Cassius qui habite à côté de la Suisse. Mais je sais pas si t'avais prévu. Ouais, ok. Ouais, si jamais, voilà, tout le côté de Genève et puis tout ce côté-là, c'est à voir. Voilà. Bon, si on te l'a vendu, j'ai rien à dire alors. Ouais. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup. Et puis, prenez soin de vous à tous. Salut. Salut, ciao. Salut à tous. Je suis dommage que tu dois partir. Il y a Kamal qui veut parler à Jack, je pense. Non, je ne vais pas forcément que parler à Jack. Je voulais surtout faire entendre que, voilà, quand on est dans des optiques à faire entendre que y a rien de l'autre côté, que ce serait des soumissions d'être nanana, comme a été énoncé là. On est là déjà de ce côté avec nos gouvernements et on est dans nos gouvernements ce qui va faire entendre qu'il faut pas faire entendre. Donc déjà on est dans des soumissions. Et quand tu dis ça, t'oublies le libre arbitre de chacun. Donc tu t'invoques les gens à une certaine perditude en fait quelque part, je dirais. C'est pas non plus Jacques directement contre lui, mais c'est tous ceux qui auront ces mêmes perceptions. Vous voyez? Qui vous avez été voir de l'autre côté pour savoir s'il y avait quelque chose? Non. Donc si on affiche sans savoir, c'est que voilà, quelque part, c'est nos opinions qu'on partage.
Et quand on partage nos opinions, faudrait-il qu'ils soient fondés pour qu'on puisse les partager normalement? Sinon, c'est trop facile. Pardon, mais j'ai rien compris. Hein. Je suis désolé. À quel moment? Qui a Bah, compris depuis, quoi? de- Sinon, c'est depuis que tu as pas commencé à non plus parler. à toi que je m'adressais. C'est juste par rapport au fait que tu dis, voilà, tout à l'heure, t'as dit, voilà, il y a rien de l'autre côté, sinon on serait soumis à devoir voilà, être pas libre. D'accord? T'as oublié le libre arbitre dans tout ça. S'il y avait quelque chose de l'autre côté et que on nous l'imposerait comme tu l'entendrais et que tu dirais que là on n'est pas libre, ouais, ok, si on nous l'imposait. Mais s'il y avait quelque chose de l'autre côté qui nous était pas imposé, qui nous était libre arbitre à nous de suivre ou de pas suivre, de croire ou de pas croire, d'aller ou de pas aller, de présenter ou de voilà ou de pas le faire. Mon pote, tu sais ce que ça veut dire le sens de la vie ou pas? Dis-moi, parce que Est-ce que tu, apparemment, je est-ce que crois- tu penses qu'il y a un sens? Est-ce que tu penses qu'il y a un sens à la bien vie? sûr, celui d'avoir un bon développement et un bon équilibre dans le sens où Non, Marc, tu merci, respectes merci. Mais je t'ai pas posé la question. Quel est le sens que tu as donné à la vie? Ok? Non, c'est pas celui que je donne, c'est celui que Merci. je me serais représenté de Ouais, donner ouais. si tu me posais la question. Non, non. Est-ce qu'il y a un sens à la vie? Je t'ai pas demandé quel est le sens que tu as donné à la Oui, vie. il y a un sens à la vie, C'est-à-dire- celui de l'amour, celui de se partager l'amour. Non, non, ça c'est le sens que tu as donné à la vie. Alors, C'est toi, pas tu vas la me même répondre chose. mieux alors. Vas-y, dis-moi, mon ami. S'il y a un sens à la vie, ça veut dire que ce sens-là concerne tous les êtres humains sans exception. L'amour Tout ce qui vit. concernerait les êtres humains sans exception. Ou la haine. Donc, merci. Donc, une personne qui est psychopathe et qui commet des meurtres en série, Et alors c'est quoi son truc? Bah, c'est quoi son sens à la vie à elle? c'est une personne qui se serait C'est fait- l'amour? C'est l'amour? C'est l'amour? C'est une personne qui se serait fait embarquer dans d'autres situations que celui de l'amour. Si Donc, tu la veux. haine, Mais c'est quoi son sens à la vie à elle? C'est l'amour aussi? la perte. Donc, c'est pas l'amour. La perte, comme tu pourrais dire la haine. Comme je t'ai dit, il y a un sens à la vie, c'est où tu fais. Donc c'est pas l'amour. C'est le contraire. Merci. Je te le répète, philosophiquement parlant, quand on parle du sens de la vie, s'il y en a un, c'est parce qu'il s'applique sur tous les êtres humains sans exception. Voilà. Sinon, ça serait pas un sens à la vie. Et Sinon, ça celui serait qui s'applique un sens que tu as donné. Mon pote, si tu me coupes, tu vas pas comprendre. Hein. Surtout comment tu t'es exprimé au début. Si tu coupes en s'il te plus, plaît, s'il te ça veut plaît, dire que tu je suis pas n'écoutes ton pas, pote. ça S'il sert te à plaît, rien. Voilà. Je vais pas couper, mais je suis pas ton pote, d'accord? Mec, déjà, essaye de te respirer un bon coup. Là, Est-ce que je peux ressaisis-toi passer? un peu, mais Est-ce que déjà. je peux passer? Parce que je sais pas si Anan Go est là ou pas. Pas la modération, Jack, sur ce compte? Si. Je pense qu'il y a la modération. Non, non, parce que je suis tombé là, pendant le live, je suis tombé sur un mème africain. Et j'aimerais vous le faire écouter. Ça dure 5 secondes. Voilà ce qu'il dit. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est toi. C'est bon. En plus, c'est un même Camerounais, Jack. Ah, mais sérieusement, Kamel, là, respire un bon coup déjà, et ressaisis-toi un peu, mec. Là, on dirait que tu vas nous faire un infractus, ça, si tu continues. Non, parce que je ne supporte pas le fait que on m'impose déjà des amitiés si je suis pas en amitié, et en plus pour des contrôles mentaux quelque part. Parce que si vous percevez pas, moi c'est pas le cas, je perçois très bien. Je ne me fais pas imposer d'une conscience qui serait parce que voilà j'aurais des entendus qui soient qu'on m'entende depuis loin et depuis longtemps, alors que je dirais pas forcément les bonnes choses. Parce que là tu vois, tu viens de parler d'un Africain par exemple, c'est une discrimination quelque part. T'es algérien, tu viens d'Afrique, c'est ça que te fout. Kamel, est-ce que tout va bien mec, est-ce que tout va bien dans ta vie au moins? Parce que mec, je commence à avoir des doutes là. Attends, je peux savoir, elle est où la discrimination? Moi, Dieu merci, ça va. Ça m'intéresse. C'est quoi la discrimination? Bah je sais pas, t'as dit c'est comme un Africain. Non, je vois ce qu'il a dit. Tu viens de passer J'ai dit un même. Il a dit un même Africain. oui. Un même Africain. Oui, c'est T'as quoi? parlé d'un Africain. Oui. C'est une discrimination. Pourquoi tu nous as pas parlé? C'est Il a d'un. parlé du même Africain, mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, C'est quoi, elle est où la discrimination? pourquoi un Africain, tu aurais pu dire c'est un même intervenant? Pourquoi t'as précisé Pardon? l'Africain?
Je parle pas de toi, c'était un mème. Mais je sais, J'ai t'as pas passé écouté. un mème africain. Tu sais ce que c'est qu'un mème ou pas? Un même type? Non. Ah, il sait pas ce que c'est quand même, en fait. C'est quoi, alors? Laisse tomber. Bah non, dites. En vrai, les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'avoue, j'ai un peu envie de le descendre parce que j'ai l'impression qu'il est un peu stressé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est normal que je suis stressé. Désolé si après je vous parais stressé, mais j'apprécie pas trop les interventions comme ça qui soient dans le sens où on puisse faire entendre parce qu'on aurait une audimat des choses qui sont même pas fondées en plus. Merci beaucoup, Kamel. Merci pour d'être passé. Ouais, mec, merci d'être passé, mais bon, j'ai un doute, on va dire que, comment dire ça, que dans sa tête, il y a pas, peut-être parfois, il faudrait aller voir des professionnels. C'est pas contre toi, hein, Kamel, mais c'est pour toi limite que je fais ça, parce que j'ai l'impression, mec, que pour dire ça de manière la plus lénifiante, tu as l'air stressé, mec. va te reposer. Il y a ça aussi. Hein. On va pas commencer à Ruchuru, ni à Manon, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous entendez? Vous allez fuir. Il y a TT03. 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 Pourquoi TT03 est parti? Bon, s'il y a quelqu'un qui a des choses à dire, soit à CH, soit à Jack, je sais pas, il peut monter. Vous pouvez monter. Il faut monter, les gars. Anango, tu es là? Je crois qu'il y a un problème. Yeah, je suis là. Ouais, j'ai vu, il y a un truc, un signalement, je sais pas de quoi. Non, il n'y a pas de signalement. Stay safe and share responsibly. Non, il n'y a pas de signalement. Ouais, si je le vois, moi. Ouais. Ouais, moi aussi, je vois, ouais. Je crois que c'est à cause du même, quand il a dit ça va. Et vous allez fouiller. Ouais, je pense. Putain, même ça, TikTok n'arrive pas à avoir l'humour. Ça devient chiant. Je te jure. On est pas libre. TikTok est vraiment mal foutu. Hier, j'ai appris qu'en fait, il y a moyen de Ouais, savoir. Je vais descendre en algo. Je te remercie beaucoup d'être passé nous voir, Jacques. Il n'y a plus personne qui monte, je sais pas. On va couper le live, hein. Ouais, on va couper. Hein. Mais demain, comme prévu, Serge, pour le live de Shikombutsu, là. Après, il y a encore du monde, les gars, qui va peut-être tomber sur, peut-être finir avec un animal, quoi, ça pourrait être pas mal. Ouais, je sais pas, hein, parce qu'il y a aussi Serge qui dort déjà, je pense. Demain, c'est S'il y a la viande, vous êtes chez vous, hein, je vous laisse. Hein. Ouais, vas-y, Iron, moi, je suis encore là, de toute façon, donc... Il y a MC, putain. Bonsoir. Lui, en fait, Anongo, lui, il est revenu sur ses, tu appelles ça comment, sur sa position stable.